Salut tout. On continue, je trouve ça fort. Bienvenue au spécial du Gérant de Nouvelle Édition, en partenariat avec la gang du Midway, le bar Midway, juste la porte à côté du Club Soda, et leurs deux autres bars, le Moqueur sur Atateken, un resto-bar louisianais, c'est unique à Montréal, très cool, et juste au coin du Moqueur sur Ontario, le Marion, autre bar à cocktail, les vitres qui ouvrent partout, les portes, quand il fait beau, c'est super génial. Mais j'en parle un peu plus tard dans l'épisode, on saute tout de suite, et leur retroussez vos manches, c'est pas pour rien que j'en ai pas mis. Michel Courtemanche. Michel, quelle intro incroyable. Ça va? Hey, Michel, nous autres, on se connaît sans vraiment avoir... C'est la première fois qu'on va se jaser. Oui. Mais on se connaît depuis... Sérieux, si tu fais le calcul, je suis arrivé à Juste pour rire, moi, à la 11e édition, puis je te croisais dans les bureaux. Là. Oui, puis, je me rappelle des de trucs ça. d'impro avec le goaler, Claude. Oui, Claude Legault. Exact. C'est qu'on s'est tout le temps croisés Ouais, ici et là. J'entends beaucoup parler de toi. toi parce que tu as travaillé avec Dumpack, puis moi, Dumpack, c'est mon chip, tu sais. Ah, OK. Mais je suis content, première fois que là... On va vraiment discuter. Oui, Ouais. voilà. On a discuté une couple de fois, mais tu sais, des 5-10 minutes. C'est ça, Ouais. exact. Dans des galas, des patentes. Tout. Blablabla. D'ailleurs, on va couvrir tout. OK. Tout m'intéresse. Je veux dire, non, mais sérieux, l'Europe, je me souviens de ton gala avec, te rappelles-tu la tasse de thé? Tu vois, ça m'a marqué. La tasse de thé. Ah, T'avais mon Dieu, animé, T'avais ouais, animé un gala où ce que là, t'étais parti en couille, puis... Ah oui, ça, oui. C'était, Mais c'était un gala français. Exact. Parce que la tasse de thé, c'était dans un gala anglais. Non. J'ai animé un gala anglais. Oui, mais t'as C'était peut-être c'était repris le gag, j'ai pas vu l'autre. Ouais, c'était l'affaire de... Exactement. Tu puis, imitais une tasse, puis tout. c'est ça, Tu sais, je veux ouais. dire, clairement, tu l'avais improvisé, là. Oui. Mais commençons, c'est qui le petit Michel Courtemanche de primaire? Ben, mettons 12 ans. Là. Ouais. À 12 ans, en 6e année, j'avais un prof vraiment extraordinaire parce que j'étais très turbulent. Là, tu sais, je faisais des gags, je m'énervais, puis avant qu'on sache que j'avais un TDAH. Là. Et puis que j'étais dyslexique en plus. Fait que... Le forfait. Moi, apprendre à l'école... oui, le forfait. le duo du printemps. Ouais. Alors, lui, il avait compris qu'il fallait que je sois plus canalisé que puni. Alors, ce qu'il faisait, c'est qu'à tous les midis, il me laissait dans la classe avec tous les craies qu'il y avait dans la boîte. Puis, je faisais des fresques au tableau. Vraiment? Pendant que les gens s'amusaient dehors. Ouais, moi, ouais. je faisais, Chaque je midi? dessinais. Ouais, Tout chaque seul? midi, tout seul. OK. Puis, le vendredi, mettons, ça pouvait être un autre jour, mais mettons que c'est le vendredi, là, il me laissait 15-20 minutes là, devant la classe. Regarde, tu fais ce que tu veux, là. Tu sais, fais des jokes, fais des sketchs. Tu faisais le sketch de... Puis là, je faisais des vieilles pubs qui passaient à la TV, je les refaisais, je disais n'importe quoi, tu sais, j'étais vraiment là... c'était n'importe quoi, mais ça a tellement été une belle façon... En tout cas, ce professeur-là, M. Rabi, était brillant parce que... Je pense que c'était le précurseur de comprendre comment fonctionne un enfant, puis comment le guider, puis comment bien canaliser son énergie. Puis, tu sais, c'était vraiment génial là, comme approche à cette époque-là. Là, on parle de 1960. Écoute, 15. Oui, 75. Hein? Voilà, C'est ça, exactement, à peu près. exactement. Bon, on a le même âge. Bon, voilà. Tu vas avoir 60 ans? Non, j'ai 66. Là, j'ai 66. Je suis né en 66. Toi, c'est 64. Oui, 64. C'est ça. Moi, je vais avoir 60 Fait que cette tu année. tombes avec le 6, là. Oui, ça fait mal. Là, tous les enfants chez nous, on est tout au-dessus de 60. OK. Oui, c'est ça. Fait que ça a commencé là. Puis après ça... non, je me trompe. Non, c'est ça. En 6e année. Fait que après ça, ben, ça a été... je me suis ramassé dans une autre école. Après ça, au collège. Après ça, à la Polyvalente. Puis là, à la Polyvalente, ça a commencé à frétiller un peu dans OK. le sens que j'étais embarqué dans une comédie musicale avec un de mes chums. J'avais vu une comédie musicale, puis mon futur chum qui était là, Christian Langevin, lui, il était dans cette pièce de théâtre-là. Je l'avais trouvé tellement drôle, puis bon, je suis allé le voir après, j'ai dit, hey, t'es vraiment drôle, t'es bon, Hey, merci. Puis on s'est liés d'amitié, puis après ça, il m'a invité à venir faire la pièce, il manquait quelqu'un. Fait que j'ai embarqué là-dedans. On parle de quoi, secondaire quoi, à peu près? On parle de... là, c'était secondaire... je vais dire 4. OK. Ouais. Secondaire 4. T'as 16 ans, là, mettons. Ouais, c'est ça. Et non, c'était en secondaire 5 parce qu'on est allé jouer à Saint-André-Mathieu, au Cégep, OK. devant les étudiants. OK. On a joué cette pièce de théâtre-là qui s'appelait
la comédie musicale L'école rock'n'roll. Oh. La seule parole que je me rappelle, c'est « Ba-ba-balay, ba-ba-balay ». C'est tout. C'est la seule affaire que je me rappelle. OK. Puis, à la première représentation, j'ai eu un blanc de mémoire, puis il a fallu que j'improvise, puis j'avais jamais fait ça de ma vie. Mais c'est là la piqûre a pogné parce que... Ah ouais, c'est qu'il y a un hey, événement, là. t'entends, là, genre 600 personnes partir à rire en même temps. Oh, calvain! Une classe, ça va, mais 600 personnes, là, hey, j'avais trouvé ça spécial. Et puis, bon, ben quand je suis arrivé au cégep, ça a été l'improvisation avec Claude Bon, Legault pendant 3 ans. prenons le temps quand même d'en parler. Oui, oui, oui. Parce que, si je me trompe pas, tu avais des amis un peu incompétents à la Claude Legault, Martin Petit. Oui, c'est ça. Tout en même temps. Non, mais nomme-les les gars qui étaient tous là en même temps. C'est quand même En fait, il y avait, oui, justement, c'était en fait Claude Legault et Benoît Chartier qui ont fondé le MIM. C'est Benoît qui avait trouvé le nom. Claude a fondé. Après ça, il est allé chercher Christian Langevin, mon chum. Mon chum est venu me chercher. Donc là, on était OK, on va faire de l'impro. On a parti ça. Puis dans la première année, je ne suis pas très bon dans les dates, là, mais au fur et à mesure que le temps a avancé, on a eu, il y a eu moi, Claude, Jean-François Aubé, Stanley Hilaire, Martin Petit. Les gars avaient fait un groupe de musique après, hein? C'est quoi eux autres, donc? Ah, Lemon Twice. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était bon. Ben oui, c'était bon. Moi j'aimais ça au bout. Ben oui. J'avais amené leur musique, d'ailleurs, dans mon show en France. OK. J'avais utilisé un bout de chanson pour OK. faire un jingle. Et, oui, on était une gang, je te dirais, toute la gang avec qui j'étais, on a tous travaillé dans le métier qu'on étudiait. Ouais. On n'a pas, tu sais, il y en a un qui c'était le montage, l'autre c'était la musique, l'autre c'était les cascades, l'autre comédien. Tout le monde a réussi à le cristalliser, là. Oui, tout le monde a réussi à se trouver de la job. Mais Ouais. cette année-là, ça a été l'année artistique au Cégep Montmorency la plus fructueuse. OK. Parce qu'il a vraiment sorti du talent de là. Puis celle qui faisait Claude... ça va m'en vouloir, je ne me rappelle pas de son nom. Claude Gauthier. Après notre départ, mettons, de toute cette gang, ça n'a plus jamais été pareil. Non? Mais est-ce que tu attribues ça à un hasard? Ou c'est... Un hasard total. OK. Total. Parce que tantôt, c'est le fun quand tu disais j'ai eu un prof qui Oui, analysait oui. de quoi au lieu de l'éteindre. Oui. Ça aurait pu être le cas aussi que... Là, c'était vraiment le désir d'effervescence. Puis on avait, tu sais, nous autres, on était tous étudiants en cinéma, mais on se faisait tellement chier parce que les cours étaient en anglais, les profs n'étaient pas bons, qu'on était constamment dans les studios avec les caméras, puis on apprenait par nous-mêmes. On était sur le terrain, puis on faisait des sketchs, puis on filmait, on montait, puis... Fait que ça a été vraiment une année extraordinaire. Puis après ça, il y a eu le MIM, le mouvement d'improvisation Montmorency, a acquis une très, très bonne réputation. Et il y a beaucoup de gens qui venaient juste à Montmorency pour faire partie de cette équipe-là. Ah oui, comme au football aux États-Unis. C'est Pierre-Luc Funk qui avait dit ça à un moment donné. Il dit « Mettez-moi n'importe où, là, mais moi, je veux une bonne équipe d'impro. » Puis il avait choisi... puis l'autre, là, comment il s'appelle, le barbu, là. C'est que je suis pas bon dans les noms. Il est animateur télé des fois, mais il est surtout humoriste. Il vient de Montmorency. Aide-moi donc. J'essaye. C'est parce qu'un barbu, des fois humoriste. Oui, mais... Non, il était humoriste. Puis à un moment donné, il a animé une émission de chansons, là. Il y aura du montage dedans? Non. Ah non? Non, je monte rien. Je vois le monde à la maison. Ben voyons donc, c'est pas que je me rappelle pas. Il faisait l'annonce de pain à un moment donné. Tout de suite après Lise Dion. Écoute, tout le monde le sait sauf nos deux, là. Ça fait que... On va y aller par l'alphabet. B, C... En tout cas, je vois pas zéro de qui c'est tu tous parles. des gens que j'ai croisés dans le métier que je savais même pas qu'ils venaient de Montmorency puis qui avaient comme joué dans l'équipe puis qui s'étaient... Donc après toi, là. Après moi, tu sais, après moi. Ça a comme créé une vibe, si tu veux. Ouais, qui n'a pas c'est été ça. jamais équivalente Non. des dires de Claude Gauthier, je Non. comprends bien, Ouais. mais qui existait pareil. Oui. OK. Et le mouvement a 40 ans cette année. Ouais. OK. Fait que ça fait longtemps là, que je le connais, le petit Claude. Est-ce que tu as des photos... Y a-tu des photos de vous autres au collège? C'est drôle, il m'en a donné une l'an passé, Claude, parce qu'on a fait un sketch ensemble. Première fois qu'on faisait un sketch ensemble, je pense, en 40 ans. OK. Puis
Au Comédia, ça? Parce que tu penses Oui, on faisait deux lecteurs de nouvelles, OK. mais un peu macabres. Oui. Et puis, il m'avait amené une photo, puis c'était un des matchs qu'on faisait. Mais je me rappelle pas si c'était dans le MIM ou la LUI, parce qu'on a fait le MIM, la LUI et la LMI aussi. Lui, il a continué dans la Ligue nationale. Puis moi, je partais là, avec les Monstres de l'humour, puis je partais tout seul de mon bord. OK. Fait que c'est ça. Fait que ça a été... C'est quoi tes plus beaux souvenirs d'impro du cégep? D'impro? Oh boy! On en a tellement fait, man, là. Mais il y a un qu'on a fait, moi puis Claude, un sketch. C'était tellement absurde. Je peux même pas... Tu sais, il fallait être là, c'est sûr. Là. C'est ça l'impro, tu sais, quand je te raconte. Non. Mais quand on était matchés ensemble, là, même si on était dans une équipe opposée, c'est que les flamèches, mon gars, là, il y avait une complicité, mais il n'y avait même pas besoin de parler, là, tu sais, puis je répondais, puis tu sais, on savait où on s'en allait. Tu as joué avec Patuard aussi, mais pas là, après. Patrick, il était venu faire un match à un moment donné avec nous autres. Non, j'ai juste joué une fois avec lui. OK. Mais c'était un match. Je pense que c'était genre Juste pour rire et le mime. Ouais. Genre, ça une affaire de démonstration. Ça, je me souviens de ça. Ouais, c'est ça. Mais donc, tu disais que toi puis Claude, à chaque fois, c'était... C'est sûr que ça revolait. C'était malade. Ouais. C'était vraiment malade. Et est-ce que toi, ta seule intention à l'impro, c'était toujours d'être le plus drôle possible ou tu avais un registre qui était différent ou tu allais là et tu disais, moi... Moi, c'était surtout, il faut que le monde réagisse. Là. OK. Il faut que... Puis quand on improvisait, moi puis Claude, Claude est un excellent passeur. OK. Puis il fait des structures que tu te retrouves dedans, puis tu sais où tu t'en vas. T'sais. OK. Fait qu'il me l'a vraiment passé une couple de fois, les pucks, mon gars, top net. Donc... Fait qu'on était un duo vraiment malade, là, mais des impros, écoute, qu'on aurait fait ensemble, ils n'ont pas de nom, là, tu sais. Non, mais tu as des souvenirs de ça. J'ai des Christy de bons souvenirs de ça. J'ai le souvenir aussi qu'à la fin, j'étais pas mal sur le déclin, là, mettons, au niveau des idées et tout ça. Bon, je trouvais que ça... Je brassais pas mal toujours la même soupe, là. OK. Fait que j'ai cessé ça. Mais j'ai un excellent souvenir de tout ça. Et là, il arrive quoi? Parce qu'il y a une étape après ça qui manifestement... Là, il y a un de mes chums, Marc Desourdis, qui m'a inscrit à mon insu aux auditions Juste pour rire. C'était en 94. Je pense que c'est ça, 94. Fait qu'il m'a inscrit. Fait que là, j'ai fait, ben oui, mais là, j'ai rien, gna. Puis depuis que je suis tout petit, que je fais le sketch de l'haltérophile puis du claustrophobe. OK. Depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Pour vrai? Genre les caméras à Noël, là. Genre, Michel, fais-nous... fais-nous l'haltérophile, là. OK. C'est surtout mon oncle Marcel, il demandait ça. Oui. Là, ça le faisait rire. Aussi. Puis, je le faisais déjà à cet âge-là. Parce que j'avais vu un clown mime au Centre de la nature à Laval. En fait, c'était Claude Saint-Denis. OK. Qui est un excellent mime. Et il avait fait un numéro où c'est un gars qui est dans une boîte, mais la boîte a rétréci sur lui. Puis tu vois la boîte, là, quand il le fait, là, tu voyais vraiment que la boîte a rétréci. Ouais. Je trouvais ça fascinant. Puis après ça, il faisait un numéro de quelqu'un qui levait quelque chose de lourd. Mais c'était pas de l'haltérophilie, mais c'était... Tu voyais là, qu'il forçait. Une roche, une boîte. Là. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis quand je suis revenu chez nous, j'ai essayé, tu sais, je pense que je serais capable, puis ça avait... Devant le miroir, genre? Ouais, okay. C'est ça. Le miroir de mes parents, c'était le plus grand. Et je faisais ça, je regardais de côté, puis c'est pas pire. Mais tu sais, j'en ai pas fait un... Moi, devenir ça plus tard. Non. J'ai juste comme essayé, tu sais. Puis avec le temps, ce que j'avais vu de Claude Saint-Denis, c'est devenu l'haltérophile et le claustrophobe. Et c'est ça, quand j'ai auditionné, la seule affaire que j'avais, c'était le claustrophobe. Fait que j'ai auditionné avec le claustrophobe. Qui était pur mime, zéro texte? Qui était pur mime. Quand même, il y avait c'est audacieux. Ouais, mais j'étais tellement habitué avec l'impro que... Tu sais, l'impro, des fois, je parlais pas pantoute. Mais pendant ton audition, t'as-tu changé le numéro? Ou il était vraiment écrit, puis tu l'as joué? En fait, j'avais demandé à Benoît Chartier puis à
Pierre-Yves... Même aussi les noms, inquiète-toi pas. Ah, il a écrit Dans une galaxie avec Claude. Oui, OK. Bon, mais... Pierre-Yves... voyons, en tout cas, Lui, là. je suis désolé, Pierre-Yves. Et j'avais demandé un coup de main, tu sais, j'ai ce numéro-là, fait que, tu sais, puis là, il était là, ouais, OK, on pourrait faire ça, OK. Fait que, il y avait comme rajouté du suspense, mettons, dans le number. Parce que le numéro, vite fait, là, c'est un gars qui rentre dans un ascenseur, puis il bloque. Puis il fait une crise de panique. Puis finalement, il pense qu'il va mourir, il se suicide, mais là, les portes ouvrent, puis là, le monde le regarde, il y a la répète. C'est ça le number. Mais là, il avait rajouté, je suis comme un bandit, mettons, là, puis je rentrais dans l'ascenseur, mais avec une bombe. Que là, je déposais par terre, puis là, clac, là, ça se referme, ça monte, puis là, quand ça vient pour ouvrir, ça ouvre plus, mais il y a une bombe, là, tu sais. Fait que ça accélérait un peu le stress. Mais finalement, le soir même, je pense que je ne l'ai même pas fait, l'affaire de la bombe. Je l'ai fait directement comme je le faisais d'habitude. D'habitude, oui. Fait que ça a super bien marché. Oui, elle revient à la finale, ta. Fait que là, je dis, moi, je veux bien revenir à la finale, mais j'aimerais ça faire autre chose que je viens de faire. Il faut présenter autre chose, j'imagine. Fait que là, j'ai redemandé à Pierre-Yves et à Benoît, on peut-tu... Hein? Fait que là, oui, OK. Fait que là, on a créé un numéro qui s'appelait Pat Maheu, qui était un numéro un peu qui se voulait un peu pas l'épaule, mais tu sais, dans l'esprit de Claude Meunier, mettons, là, qui est un genre de James Bond, mais qui s'appelle Pat Maheu, qui n'est pas très, très dangereux. Ouais. Et il y avait toute une bande sonore, puis j'évoluais là-dedans, puis bon, non. Fait que les gens riaient dans la salle, mais pas plus que ça. C'était du jazz, là. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que les gens... D'ailleurs, moi aussi, j'avais de la misère à comprendre le numéro, mais eux autres, là, ils étaient comme, attends un peu, juste pour te Alors dire, que à un moment donné... l'ascenseur, ça, c'était hyper clair. Oui, c'était clair. Ouais. Mais là, à un moment donné, juste pour te dire, là, j'ai comme une planche à repasser avec moi qui était rouge. Puis, c'est, dans le film de James Bond, t'as souvent Q qui est là, qui donne des bons laser. Voici, là, c'est votre arme, truc, machin. Là, c'est ça, Carlis. Puis là, je déchirais un truc, puis t'avais une croix blanche de même, ça fait comme un couteau suisse, tu sais. Là, je me mettais en arrière, je faisais ça de même. Tu sais, les gros couteaux suisses, des dépanneurs. Avec 1000 affaires. Un tire-bouchon, bien. Puis là, ça se transformait en deltaplane, après ça en skateboard, c'était n'importe quoi. Mais les gens riaient, mais ils savaient qu'il se passait de quoi, mais c'était pas assez, là. Puis ce soir-là, c'est J.C. Lauzon qui était là, Marcel Racine, puis Claude Doyon. Fait que moi, je suis arrivé qu'à 4e. OK. Fait que... et Dominique Michel m'a demandé de me rencontrer parce que... Là, je dis « Bonjour, nanana. » Elle dit « Ah, gars, fais-toi-en pas, t'as pas gagné. » Elle dit « Mais regarde, moi, j'ai jamais rien gagné de ma vie. » Elle dit « Ça va bien, t'as maintenant. » Je dis « OK, merci. » Fait que pas longtemps après, il y avait la tournée annuelle Juste pour rire. Fait que... Alors là, il faut démêler parce qu'il y avait, à un moment donné, quand l'école est venue au monde, les 4 meilleurs de l'école, entre guillemets, partaient faire la tournée de l'école Juste pour rire. Toi, c'est avant ça. Là. L'école, ça n'existait même pas. Ça n'existait pas. C'était les tournée... auditions. OK. C'était une tournée Juste pour rire qui s'appelait de même parce qu'il y avait les Monstres de l'humour qui n'est pas le même projet. On s'est appelé ça après. On est parti, comme la tournée Juste pour rire, mettons, en 94. OK. Mais au fur et à mesure qu'on avançait, on a fait un poster un moment donné où on avait toute la face écrasée d'une fenêtre. Je me souviens de ça, bien comme fou. Et c'est notre ancien gérant qui avait dit « OK, on pourrait vous appeler les monstres de l'humour. » Puis on avait tous les visages déformés. Puis ah ben oui, OK, on va s'appeler les monstres de l'humour. Fait qu'on s'est appelé les monstres de l'humour. Fait que toi, c'est le premier projet post-impro, si on veut. Exactement. Okay. C'était ma première tournée. J'avais fait une coupe de bars avant, là, le passage obligé. Là. Oui. Ça allait-tu bien, ça, étant donné que... Non. Parce que non, mais je le sais pas d'avance, mais je me suis dit, c'est pas très stand-up. Ah, man, non. Ben, c'est parce que...
J'étais pas tu sais, les autres qui faisaient du stand-up, qui avaient des personnages, ben ça marchait parce que tu sais, t'as le son, tu sais, puis t'entends les jokes, puis c'est correct, tu sais, t'as même pas besoin de voir comme il faut, là, tu sais. Ouais. Mais moi, faut que tu me vois. Ah oui, Puis faut que tu me vois au complet. exact. Puis je me rappelle, il y a des corpos, on appelle ça des corpos, tu sais, tu vas dans une compagnie, c'est Oui, Noël, oui, ils le t'engagent, congrès, là, c'est ça. Fait que, à un moment donné, j'ai joué devant un plancher de danse vide. Hey, Il y avait des boîtes de son, puis tu sais, des placardages de je sais pas quoi, des posters, mais le monde est en train de manger ses côtés. puis la piste toute vide Parce en que face. oui, éventuellement, tout le monde allait danser là, mais là, moi, j'étais là. Eh boy. Hey, tu sais, là. Aïe, aïe. Oh, ça a été douloureux. Mais c'était tout le temps de même. Tous les corpos, là. À un moment donné, je vais au Floppe tout le temps. bureau, j'ai arrêté. Oui, mais attends un peu le bureau. T'avais signé avec quelqu'un ou déjà ou Ben, pas? j'avais signé, oui, avant de faire Les Monstres de l'humour, Ouais. ou la tournée, j'ai signé avec Juste pour rire. OK, ben là, tu passes ça vite, là. Ça m'intéresse. Ah, OK. Ben, Qui ben, t'a j'ai approché? signé, là, je faisais les lundis Juste pour rire de temps en temps. Soit OK. j'animais ou je jouais dedans, ou tu sais. Puis là, m'a approché François Roson, le frère de Gilbert. Oui. Et il dit c'est toi ça, courte manche? Je dis ouais. Déjà, si j'étais pas confortable. Non? Ah, j'étais pas bien. Il me parlait, j'étais là, qu'est-ce qu'il me veut, du Christ? Pour vrai, pour vrai? Ah, j'étais pas à l'aise là-dedans. Moi, je fais ça pour faire rire, là, tu sais, puis ça crée moi patience, là. Fait que, le il côté- m'a suivi jusqu'à dans les loges. Puis là, tu sais, on pourrait faire, tu sais, ben, en tout cas, tu sais, tu peux venir me voir, tu signes un contrat intéressant, Là, j'étais là, ouais. J'écoutais vraiment juste d'une oreille. Puis finalement, j'avais fait un show un moment donné faut que je recule un peu, pour mon frère Jean, qui lui tenait une auberge à Val-David. Et ce show-là, je devais le faire avec Claude Legault. OK. Parce qu'on avait un duo qui s'appelait le duo Tang. Je me souviens aussi de ça, le duo Oui, Tang. Où vous oui, avez oui. joué? Hein? Pourquoi je suis au courant de ça? Non, mais vous avez fait quelque chose, je suis au courant Ben de non. ça. Non? Ben non, on Le avait duo 20... Tang. Ah oui, mais on avait 21 ans. C'est peut-être juste parce qu'on en a parlé. OK. Mais on a dû se faire Ou c'est peut-être parce que je gros, t'ai là. surnommé, et j'aime le jeu de mots. Oui, ça se peut. Mais je pense que on a fait peut-être 5 ou 6 shows ensemble. OK, là, non, tu sais, oublie c'était ça, oublie vraiment. mon commentaire. Fait que. Mais c'est ça. Fait que là, et Claude tombe malade. Il vient me voir, il est blanc comme un drap, il file pas, je peux pas le faire. OK. Mais il fallait que je fasse le show pareil, parce que bon. Fait que je suis allé faire le show, c'était à Val-David, à l'auberge Pierre-Yves. Et il y avait une fille qui était là qui s'appelait Joanne. Joanne. Elle était une amie de mon frère Jean. OK. Et puis, elle a vu le mini-spectacle que j'ai fait. Elle a dit, hey, lui, il a du talent, je pourrais le faire passer à Casse-Tête. Tu sais, moi, j'aimais bien Daniel Lemire. Là, tu sais, OK. Casse-Tête, pour moi, c'était. Ouais, c'était une émission qu'il y avait. C'était quoi, un hebdomadaire? Ah non, c'était à tous les jours. Une quotidienne? Une Parce que quotidienne, chez il était ça, en train de Daniel- devenir fou. Ah, pas vrai? Ah ouais. Ah, il fallait qu'il produise du texte, mon gars, là. Il était à bout, asti. Tu sais, il y avait Verville qui était là, il y avait Michel Barrette, il y avait... qui c'est qu'il y avait d'autres? En tout cas, c'est cette génération-là. Ouais, là. ouais. Et, fait qu'elle m'a fait passer à Casse-Tête. Mais pourquoi je te compte ça? Veux-tu bien me dire, asti? Parce que t'es allé trop vite. Tu parlais des mots Ouais, du il a J'ai dit, fallu que attends je une minute, tu t'es revienne. fait signer à Juste pour Ouais, rire. c'est Conte-moi ça. ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que là... Pourquoi je Fait que là... passe le podcast puis on jase. Une chance, t'es là, qu'est-ce que tu dis? aïe. Fait que là, quand François Roson m'a fait venir à son bureau puis il m'a offert un contrat, j'étais vraiment pas sûr. Je voulais pas. Puis là, je suis sorti de là puis j'ai appelé Joanne. J'ai dit, écoute, il y a quelqu'un qui m'a approché pour signer un contrat, je sais pas quoi, là, de gérant, je pense. Puis, tatata. Fait qu'elle dit, ben écoute, tu sais, c'est juste pour rire, là, tu sais. C'est pas mal les seuls dans le business en ce moment. Tu avais Juste pour rire ou Pierre Gravel ou c'est tout. Oui. Hein? Carrément. Ben, c'est ça. Fait que je dis bon, OK, mais merci du conseil, tout ça. Fait que j'ai comme accepté de signer le contrat.
Puis là, on a fait, moi puis les Monstres de l'humour, on a fait 500 spectacles à peu près. Hein? Sérieux? Ah, ça roulait, mon gars, là. Wow. C'était incroyable. Pour vrai? On avait des critiques de marde, là. Puis il y avait raison, les critiques, là. Tu sais, on n'était pas... Avec du recul, on s'était pas choisis, nous autres. Non, je comprends, ouais. T'sais? Ouais. C'est les Backstreet Boys, là. Ouais, c'est ça, là. Ouais. Tu sais, c'était fabriqué... Excuse-moi, quelque chose dans l'air. Fait que... il y a eu bien de la bisbille dans le quatuor, mais tu sais, Entre vous tout le monde, on essayait... fitait Moi, pas tout le j'essayais temps? d'écrire des sketchs pour tout le monde, Ouais. qu'on travaillait ensemble, et ça attirait le couvert. OK. Puis ils étaient comme... Bon. Fait que ça a roulé, mais c'est pas un souvenir sûrement fort agréable. là. C'est ça Bah, que tu me dis. j'ai eu des bonnes relations, mettons, avec Marcel Racine. Mm. Ça, on est resté bon amis. OK. On s'est perdu de vue, mais on est resté Ouais, bon ouais. amis. Quand je vois JC, hey, moi ça va, nanana. Ouais. Claude, je le vois rarement parce que je pense qu'il est retourné enseigner à l'université, je me rappelle bien. Alors, mais c'est pas... j'ai pris de l'expérience. Voilà, il faut le voir de même. Ouais. Ben, 500 fois, c'est pas C'était rien. comme... mais 500 fois, ouais. Avec des salles pleines partout, let's go. Ah, c'était tout le temps plein. Wow. Tout le temps. Et toi, tu fais du Michel Courtemanche. Moi, à cette époque-là, je fais, encore une fois, je faisais un numéro, mon Dieu, un produit contre les boutons. Frappex. J'avais comme une poupée de moi OK. dans un gros tube, genre de pâte à dents. Là. Frappex. Et là, j'enlevais ça, puis c'est combat les boutons. Puis c'était une poupée qui donne des coups de poing de même. OK. C'était drôle, hein, tabarnak. Je faisais aussi le psychiatre et puis je faisais l'haltérophile puis le claustrophobe, qui était encore là. Est-ce que c'était tout mimé ou t'en avais avec Il du y en a un, texte? c'était du texte. Ben, le produit contre les boutons, c'était... Ouais. ouais, OK. c'était du texte. Puis l'autre, le psychiatre, c'était du texte aussi. Je parlais juste de phobie. OK. Et puis, c'est ça. Fait que là, on a fait nos 500 shows. Et puis, là, grande déception, tout le monde a voulu se séparer. Fait que moi, je me voyais pas être tout seul, là, tu sais. J'aime ça, tu sais, l'équipe, le groupe. Ouais. Puis les ligues d'impro, ouais, c'est ça. Ton ADN, c'est plus en équipe. Ouais, c'est ça. Fait que là, bon. Fait que là, François Roson, à l'époque, il vient me voir, il dit, tu sais, si tu veux monter un show, là, nous autres, on va le produire. Ah, OK. Tout seul, ça y est, comment m'a trouvé du stock? J'ai juste l'haltérophile Ouais. puis le claustrophobe dans mes poches. C'est quoi, 15 minutes, ça? Non, juste l'haltérophile, c'était à peu près 20 minutes. Oh, quand même. Ouais, le claustrophobe, c'est 10-12. Fait que t'avais un 30 solide, archi-rodé. Archi trop rodé. Ouais. là, tu sais. Calvin, je pouvais penser à autre chose, moi, dans ma tête. C'est quoi la Liste commande d'épicerie, là. demain? Où c'est que je dors à soir? Tu sais. C'était vraiment de Ouais. l'automatisme parce que je l'ai refait dans autre show après pendant 500 fois. Fait que j'étais tanné de le faire, moi, mon haltérophile, mon Ouais. claustrophobe, j'en avais Ouais, plein ouais. mon cul. Oui. Mais c'est ça, fait que là j'ai j'ai essayé de me trouver de la job pendant 8 mois, là. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, trouver des gigs, là, tu sais, OK. jouer à quelque part, là, Ouais. tu sais. Puis en même temps, écrire ce show-là. Ça fait que donc, quand François Roson parle de ça te résonne de quoi? C'est même pas un projet que tu avais imaginé. Ben, je savais pas quoi d'autre faire, là. Mais, Je savais pas... OK. tu Fait que sais, t'étais pas j'étais genre, pogné, j'ai j'étais- la flamme du one-man show. T'étais pas là pantoute. Non, j'avais le cul sur la paille. Je me demandais quoi faire. OK. Qu'est-ce que je vais faire? Là? Tu sais, là, peut-être que je pourrais contacter d'autres humoristes puis qu'on reparte. Tu sais, le même nom, mais d'autres humoristes. OK. Mais- Fait que là, il m'a parlé, tu sais, de faire ça tout seul. Là, j'étais déjà angoissé. Fait que... OK. Fait que là, j'ai commencé à brainstormer pas mal avec, encore une fois, Benoît Chartier, Pierre-Yves. Pierre-Yves, étais-tu là à cette époque-là? Non, je pense qu'il y avait juste... Benoît. il y avait juste Benoît. OK. Fait qu'on a brainstormé, nanana. Là, faire du stand-up, pour moi, c'était la première fois, mais on écrivait du stand-up, nanana, mais c'était tellement... Aïe, c'était stand-up 101 en tabarnak. Il est tellement X que Y, là, tu sais, ouais. des petites formules. Fait que, c'était étrange pour moi, là, tu sais. Puis là, j'avais remonté le sketch
de l'espion, Pat Maheu. Je l'avais remonté pour faire plus d'effets. Si on veut. Puis finalement, ça a fini par marcher. Là, l'haltérophile, ça marchait. Le claustrophobe, ça marchait. Il y avait une autre affaire que je... Ah, ben c'est là le batteur. Ouais. Quand j'ai écrit le batteur, je suis allé voir justement François Roson, puis j'ai dit Hey, je pense que j'ai un bon numéro. J'avais vu à la TV, je sais pas si tu as déjà vu ça, toi, c'est des cartoons. C'était un cartoon, un personnage, mais qui était dessiné en pas de couleur, rien, juste des traits de crayon. Et l'émission, ça s'appelait... C'était un intermède. Et ça s'appelait D'où vient le son? Okay. Puis là, le petit bonhomme, il marche nulle part, puis il fait de quoi? Mais là, tu comprends que, là, il est en vélo. Juste par le son. Okay. Tu comprends ce qui se passe. Okay. Geste et son, là, tu sais. Ouais. Fait que c'était une affaire là-dessus. Je me suis dit, Chris, ça serait pas pire, ça, mais non. Mettons, je joue du drum, mais il n'y a pas de drum, tu sais, du air drum, mettons, tu sais. Ouais. Puis là, j'avais plein de gags dans la tête, la vache, le ci, le ça. Il est malade. Et là, je le raconte à François, il comprend fuck all. Mais fuck all. Zéro, là. Et je pense que c'est la première fois de ma vie là, que j'avais confiance en moi. OK. En disant, moi le faire, là, tu vas comprendre. OK. Je suis sûr que c'est drôle. Ça veut dire qu'avant ce moment-là, tu étais très sensible à la vie des autres. Ah oui. OK. OK. Surtout François, il avait une grande influence sur moi. OK. Pas toujours saine, là, mais bon. Et fait que, effectivement, je l'ai monté, j'étais allé en studio, avec mon Actapad, les sons de vache, Et la première fois que je l'ai fait, ça a été un hit, mais tu sais, j'étais pas dans une salle, j'étais genre au Dagobert, ou tu sais, je l'essayais un peu partout. Ouais. Mais quand je l'ai fait au Saint-Denis, là, j'ai pogné de quoi. Là, okay. J'ai vraiment pogné quelque chose de rochant. Là. C'était-tu l'équivalent de ton impro au secondaire quand tu dis, là, je vois 600 personnes qui rient, c'est-tu un équivalent, genre? Il faut que je remercie encore la gang du bar Midway. Je vous le répète, c'est la porte juste à côté du Club Soda, un bar cocktail vraiment génial. J'étais là dès le début, ça fait 9 ans que je suis client là-bas, c'est tous des amis. Quand je vous ai fait au dernier épisode, la nomenclature des personnages qui travaillent là-bas, je ne le répéterai pas à chaque fois, c'est juste pour vous dire, c'est des places vraiment le fun. Si vous aimez le breuvage en quantité brillante, intelligente, et si vous voulez goûter des vrais cocktails hot faits par du monde qui font ça dans la vie, le Midway, à côté du Club Soda, le moqueur louisianais comme formule, reste au bar sur Atateken, c'est la belle bâtisse blanche juste avant Ontario, et le Marion, qui est un bar à cocktail aussi excellent. Je suis souvent là les vendredis au 5 à 7, soit au Marion, au Moqueur, ou les deux, parce que c'est un à côté de l'autre. Puis j'aimerais vraiment ça s'il y a du monde qui venait me voir en disant « Hey, j'ai écouté ton épisode, puis on va jaser, etc. » Ça serait super. Donc, merci à la gang du Midway, et j'espère que vous allez les visiter parce qu'ils me permettent de pouvoir faire les prochains épisodes à peu près sans frais, parce que, voilà, on a fait un deal qui fait en sorte que maintenant, mes frais de prod sont assumés, ça fait que c'est vraiment un partenariat que j'apprécie. Je te dirais que c'était plus surprenant parce que quand j'ai fait le numéro, tous les gags marchaient, là, mais on aurait dit qu'il y avait une frénésie dans la salle. C'était du monde qui était là pour rire. Là, à l'époque, là, il n'était pas là pour dire « Ouais, mais là... » Non, je te suis. Il n'y a pas de comparatif, il n'y a rien. Là, tout le monde, c'est des surprises pour tout le monde. Fait que là, quand j'ai fini le numéro, j'avais la tête par derrière comme ça. Là, j'ai entendu un son de foule que j'avais jamais entendu de ma vie. Là, vraiment mais fort, là, tu sais. Puis là, quand je me suis relevé la tête, tout le monde était debout, ici, là. Là, j'ai eu un frisson là, qui m'est parti du crâne jusqu'aux pieds, là, mais un frisson, là, j'avais jamais ressenti ça. Je suis venu les yeux pleins d'eau, aussi. Calisse, ils ont donc bien aimé ça, c'est malade. C'était vraiment, c'est inoubliable, là, ça a été l'événement de ma vie. Puis en même temps, t'avais plein de Français qui étaient dans les coulisses, puis des Américains, puis des ci, puis des ça, puis ils avaient tous vu ça, là. Fait que ça n'a pas été long, parce qu'après ça, mon drummer, je suis parti en tournée. Ça, c'est-tu un comic aîné? Un nouveau comic aîné avec la couche. Ouais. Donc, je suis parti en tournée, mais pendant ce temps-là, les Français ils rappelaient « Hey, on voudrait l'avoir, faire une émission de télé à Paris, puis là. »
OK, j'avais pas prévu ça, pas en tout. Puis moi, tu là, fais juste là. commencer, toi, là. C'est pas ta Ben, je troisième commence. tournée, là. Non, je C'est commence ça, tout là. seul. Là. Ouais, Tu sais, ouais. tu sais, on dort dans des hôtels un peu miteux. Puis, bon. Fait qu'il y a déjà un enthousiasme de la part des Français et des Américains. Ouais. Fait que là, bon, je pars en tournée. Là, on a des demandes. Puis à un moment donné, ouais, là, il aimerait ça. Attends, il faudrait que je sois sûr, là, au niveau chronologique là, de mon affaire. Je suis pas bien bon là-dedans. Là. Ben, les dates, peu importe, c'est surtout Mais je suis allé faire. séquence. Ben c'est ça. C'est la séquence qui m'ennuie. Mais je me rappelle que m'en est en tournée, là, viendrais-tu faire Sébastien Sifou? Puis là, c'était vraiment un aller-retour. Fait que j'allais là, je faire la batteur, puis je revenais. Là, Et c'était un hit? c'était un hit à 3 fois. Tout le temps. C'est pas compliqué. Il n'y avait pas de contexte là, qui changeait rien. Non. OK. Mais la meilleure fois que je l'ai faite, là, à l'extérieur du pays, c'était en Catalogne, où là, ben là c'est là que tu te rends compte de la puissance de la télévision aussi. Là. Mais quand je finissais le show avec le batteur, puis que quand je faisais ça de même avec les mains, ben, toute la salle le faisait en même temps que moi. OK. Mais du monde que j'ai jamais vu de ma vie. Non, là. c'est ça. Des gens qui m'ont jamais vu sur scène de leur vie, ils m'ont vu à la TV, mais ils ont catché là, cette affaire-là. C'était comme... Fait que c'est devenu vraiment mon numéro, là... le We Are The World d'André Philippe. d'André Philippe. Ouais. Qui d'ailleurs, lui, fait des spectacles à travers la planète, puis on n'en parle jamais. C'est ça qui est étrange. Mais Je bon. l'ai invité, j'ai pas eu de feedback. Ah, c'est vrai? Ben oui, c'est sûr. Il est fin, ce gars-là. Ouais, je sais, il est vraiment non. fin. Ouais. Si quelqu'un l'entend, Ouais. il dit que... Hey! André! T'es où aussi? Hein? T'es où, aussi? Là, je t'ai rendu où? Oui. Là, tu parles en Catalogne. C'est ça, on va faire ça, nanana. Fait qu'au début, c'est pas un grand projet de tournée. C'est juste, Pas hey, il y a une tout. invitation, vas-y. Pas en tout. Là, tu fais Jamais j'ai écrit en me disant ça va faire le tour de la planète. Non, ben non. Tu sais, jamais de ma vie, là. Je te suis. Fait que quand ça a parti, puis hey, irais-tu là? Là-bas, c'est des shows en... Voyons, ils veulent que j'aille jouer au Koweït, ils veulent que j'aille jouer au Maroc. Voyons, c'est quoi cette Mais ça, affaire-là? c'est-tu arrivé sur une pas pire longue période ou c'était tout à coup... C'était quand même concentré. OK. Ça a été très, 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 très rapide. Fait que le lendemain de ton Juste pour rire avec le batteur, Ouais. il y a une vague qui part. Ouais, c'est ça. Mais, OK. mais tu sais, en même temps, je me dis, tu sais, hey, c'était le fun. C'est exotique. Tu vas à Paris, tu vois un gars, tu reviens, hey, j'ai vu, on va ça l'avoir. Ah, pas appelé. Ah, OK, c'est bon, passe à autre chose. Oui, je suis. Tu comprends? Là? Fait que je pensais que c'était ça, tu sais. Mais il était quand même pas mal insistant. Puis l'année d'après, c'est Jimmy Levy qui était venu à Montréal. Qui est un gros producteur à l'époque français. Ben, c'est lui qui m'a produit à Paris. OK. Il avait produit Django Edwards. Il a produit, en tout cas, il a produit pas mal Farid Chapelle. L'autre qui faisait les ch'tis, là. Danny Boone. Ah! C'est que t'es bon. Danny Boone, qui est arrivé juste après moi dans le même théâtre. Et puis, mais c'est lui qui avait vraiment mis les sous, qui avait tout produit, là. OK. C'est-à-dire, juste pour rire, eux autres. Toi, t'avais une paye. Il était là, le genre, La ça salle marche-tu? était Ça louée. marche-tu? Ça Ah, marche-tu? ouais, OK, ouais, ça marche ouais. encore, on prend tout. T'es-tu sérieux? Ouais, vraiment. C'est Jimmy Levy qui a comme... Ah, il a tout produit. Moi, j'achète ça, là. Oui. OK. Lui, il a investi. Tu sais, je veux dire, c'est rare du monde qui va investir dans du mille. Ben non. là. Non, mais ça, c'est une question en soi. On y viendra tantôt, mais je veux dire... Faire percer ce que tu faisais, c'est par quel bout c'est arrivé, là. Tu sais, Mais tu réponds pas mal quand tu dis que tu as eu un numéro qui avait la qualité d'être totalement universel. À un moment donné, tu ouvres toutes les portes. Oui, mais c'est parce que Faut tu sais, livrer déjà, une tu heure et ouvres demie une après. porte pour le Québec, mais là, tu ouvres une porte pour tous les petits pays. là. Ouais. Fait que ça a commencé à être... tu sais, là, c'était le Japon qui voulait, c'était l'Espagne, l'Allemagne, tu sais... La Russie, c'était drôle parce qu'ils voulaient me payer 5 000 roubles pour aller faire un show là-bas. C'est quoi le rouble? Ça revenait à quoi? C'était 2 piastres et demi. Et, mais il faut que tu les dépenses toutes là-bas. Puis il n'y a rien à acheter C'est hot. en Russie. À cette époque-là. Ah, je comprends. Moi, je m'étais fait chum avec un clown russe qui était venu, mais qui était entouré de Russes, là, pour pas qu'il saque son camp. Pas vrai? Ouais. À un moment donné, je dis, qu'est-ce que tu veux boire, tu sais, vodka? Il me dit, non, c'est Coke. Ah ouais? Lui, c'est comme... Moi, un Coke, Ouais.
Fait que... mais c'est ça. Fait que là, bon, Jimmy Levy, tout ça. Puis là, ça a quand même pas mal bien marché. On a changé le nom aussi. Quand est-ce que ta tournée, une vraie tournée de Michel Courtemanche commence? Parce que là, ce que je comprends bien, c'est... Tu as ton gros number, le batteur, à Juste pour rire. Ouais. Il y a de l'intérêt, mais pour des... Viens un soir faire un show. Ouais. Quand est-ce que ça s'installe? Pas la date, c'est pas important, mais comment ça part là, de dire, OK, là, Jimmy Levy dit, on y va, il y a une première, ou d'abord, la première était où? OK, ben c'était au Palais des Glaces. OK. Dans le 20e. OK. C'est là que tu startes. Oui, c'est là que j'ai starté. En fait, ce qui est arrivé, c'est que pour faire un essai, il m'a mis en première partie des Vampes, qui est un peu ding-dong, si tu veux, mais des femmes. OK. Et, mais en première partie, mais à l'Olympia. Wow. Et c'était sold out, là. OK. Et là, je suis en arrière, là, puis je sais que mon directeur de tournée est là, Jean Bourque. Jean Labourrique. Oui, monsieur, Jean Labourrique, fidèle compagnon. Oui, il était avec toi tout le temps, je crois, hein? C'est ça? Non, il s'est passé de quoi à un moment donné, OK. il a fallu qu'il parte. Mais on en parlera dans une autre affaire. Mm-hmm. Et lui, il y avait les bandes sonores de toutes les affaires. Puis bon, fait que je suis comme, mettons, là, 10 minutes avant le show. Là. Puis là, t'entends juste ça dans la salle. Les vampes, les vampes. Ouais. Là. Et il s'attue. Qu'est-ce que je suis pas gros dans mes culottes? Hey, l'Olympia, sacrément, là, tu sais. Fait que... Là, en plus, t'es en test, là. Oui, C'est on pas vrai, teste c'est pour tout... savoir ouais, ça se marche-tu, peut-tu, cette tu sais. affaire-là? Ouais. Fait que, écoute, ça a été un succès pendant les 5 soirs, les 4 ou 5 soirs. Mais écoute, j'avais besoin de caleçons propres à tous les soirs. Là. Ah ouais. Hein? Ah, c'était effrayant. Et puis, on est sorti de là. Puis, je savais que moi, ma première était dans pas long, justement, au théâtre. Au Palais des Glaces. Le Palais des Glaces. C'était le théâtre à Jimmy Levy. OK. Il y avait le Grand Palais et le Petit Palais. OK. Et bon, moi, je sais que ça s'en vient, mais il faut que je retourne à Montréal, finir un bout de tournée. Fait que là, il faut que je trouve du temps pour écrire pour le show de Paris parce que j'ai pas assez de matériel. OK. Il s'est posé balancer, go, les billets de vente. Posé, balancé! Non, mais... Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui. Ouais. Ouais, c'était exact. Ouais. Aligné. Ouais. Le client a payé. Ouais. Là, toi, livre. Ah, Chris. Et, ouais, fait que là, moi, j'arrive à Paris, je suis à 2 semaines de mon show, mais là, il faut que je crée à peu près 4 numéros. Hein? Mais dans le monde de l'humour visuel, là, déjà, créer un numéro, c'est compliqué. Ben oui, en plus, ça vient-tu avec une bande sonore pis tout. Ouais. C'est pas juste genre coucou, je vous jase. Ben là, il a fallu que ce soit juste coucou. Il y en a un OK. que j'avais commencé, je suis allé en studio pour le faire parce que je me disais que ça pouvait être une bonne idée aussi. C'était le numéro de claquette. Ça, j'ai eu Ouais. le temps de le faire avant de partir. Ouais. OK. Je l'ai amené avec moi. Mais là, j'avais du vieux stock de stand-up, mais tu sais, bon, hein? Et, c'est fatigant, ça. C'est ça quand tu vieillis. Ben oui. T'as des grilles de node qu'on appelle. Oh, gris de note. Des grilles de node. Ah, là, ça, c'est connaissais mon pas père. ça. Non, Non. t'as pas connu mon père, OK. Et parce que c'est le tien aussi. Ah! C'est ça. Alors, là, il fallait que je crée des nouveaux numéros. Fait que là, c'est là que j'ai écrit le Samouraï. Ouais. Tu vois, tes noms, je m'en souviens toutes, là. Ouais. Ouais. Je vois ça, aussi. Non, mais c'est pour dire, pareil, ça passait partout, là. Oui. C'est Ça comme, passerait pas aujourd'hui, ça a l'air, là. Tu penses? Ben, en fait, moi, j'avais prévu que ça pourrait pas passer. Puis d'autres gens disaient, non, ça, ouais. Mais là, plus on avançait vers le spectacle Michel, Ouais. plus on avance, en fait, ouais, finalement, peut-être qu'on va l'enlever. OK, parce que c'est le samouraï, appropriation, il y avait- OK. Par contre, j'ai le droit de me moquer des Américains, Ouais. des Russes, Ouais. tu sais, des Espagnols, OK. des Italiens. Ça, il n'y a pas de problème. Je comprends. Mais les Japonais, Ouais. tu sais, c'est... Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. 2 poids, 2 mesures. Ouais. Pourtant, c'est bien eux autres qui ont bombardé Pearl Harbor. Tu sais. Eux autres, les méchants, là. Ils sont pas si fins que ça. Oui, merci Ouais. le sushi, là, mais je veux Ouais, dire, ouais. Chris. Fait que... mais c'est les woke, ça. C'est une autre affaire. Une autre affaire.
Oui, c'est ça. Fait que là, j'ai écrit ça. Là, j'avais la claquette, j'avais le samouraï, j'avais, bon, le claustrophobe, l'haltérophile. Là, qu'est-ce? Le golf, OK. qu'il a fallu que je réécrive au complet. Ouais. Puis la machine à photo. Non, lui, je me souviens pas. Ouais. OK. Une machine à photo qui est défectueuse, là, qui ne Le prend genre pas la photo quand c'est le patentron, temps. là, Là. tu t'assois, puis... Oui, c'est ça. OK. Photometa. Ouais. Puis, il y avait une autre affaire, je me rappelle plus c'est quoi, là. Mais comment tu fais pour livrer ça en 2 semaines? Ah, Chris, mon gars, les nerfs. Pas vrai? Ah, les nerfs. Tout seul? Tout seul, ouais. Dans ta chambre? J'écrivais, puis là, à un moment donné, OK. Là, je le répétais, tu sais. À un moment donné, j'allais au théâtre, je répétais sur scène, mais tu sais, pas de feedback à rien. Fait que là, tu fais ta première, puis tu as 4 numéros à casser le même soir. Ça devenait, là, fou. Fait que... mais ça a marché. Le seul numéro, en fait, qui n'a pas marché, c'est le samouraï. Ou qui a moins marché, je te dirais. OK. Le reste, j'étais tout content. levé. Là, C'est que toi, le soir de la gaz. première, c'est vraiment, là, ça décolle. Oui. Là, ce soir-là, ça a décollé. Et le lendemain, écoute, il y avait 6 personnes dans la salle. Pourquoi? Ben, c'était la première. Fait qu'il y a eu beaucoup Ouais, c'est ça. d'invitations. T'es un gars super inconnu, on le veut. Absolument. Ouais, exact. Et là, bon, ben, écoute, le buzz est fini. Ouais, Bon, ouais. tout le monde va en parler de ça, mais, Oui, mais pas le remplir la lendemain. scène. Là, Puis c'est drôle parce qu'avec le numéro du samouraï qui s'est amélioré, moi, au début du show, je rentre avec un Polaroid, puis je prends des photos, mais je me penche en même temps. Fait que je prends une photo de mes pieds, Steve, là, tu sais, mais, hein. Puis à un moment donné, je prends une photo, je demande à quelqu'un de prendre une photo de moi avec la foule, tu sais, comme tous les bons Japonais prennent des photos. Hein? Fait que là, de photo en photo, là, que je mettais ces murs, tu voyais avec un petit peu plus de monde à tous les soirs. Ah oui. Jusqu'à la fin où c'était complet. Sold out. Ouais, c'est vrai, pété. tu le As-tu vois. gardé là. ça, ces photos? Ouais, je les ai encore. C'est hot. Ouais. Mais tu vois rien là-dessus, c'est un maudit Non, Polaroid. non, là. mais tu comprends l'idée. Là, Oui, absolument. Fait que... et après ça, est-ce que je suis parti en tournée ou... Non. Après ça, là, ouais, c'est ça. Quand j'ai fait l'Olympia en première partie, François, mon gérant à l'époque, il dit, là, ce serait le fun que ton nom soit en haut, en lettres de feu. Parce que là, il y avait mon nom, mais qui était tout petit, en néon en dessous. Oui. Puis ce serait le fun, ça soit, tu sais, je Chris, mon gars, on n'est pas rendu là. Ouais. Mais après le Palais des Glaces, j'ai fait une semaine à l'Olympia, dedans de 7-8 mois. Là. Wow. Et c'était en pleine guerre du Koweït, 15. Ça, c'est 95. Ouais. Non. Non, parce que c'était un nouveau comique né, comique cartoon, fait que c'était en 90 ou 11. OK. En tout cas, regarde. Là-dessus, Il y avait la guerre. Ouais. Et la France était impliquée là-dedans. Donc, toutes les poubelles étaient capées, là, vissées. Puis, il y a 2 théâtres qui fonctionnaient, qui étaient encore ouverts. Il y avait l'Olympia avec moi, puis il y avait Albert Dupontel dans un autre théâtre. Moulin Rouge, tout ça, tout était fermé. OK. Tout était fermé. Je pouvais à peine me rendre au théâtre. Pourquoi? Parce que je prenais le métro. Ouais. T'es en temps de guerre, tu prends le métro. Ouais. Tu sors plus, en vrai. OK. Moi, comme j'avais pas de voiture, ben là, je sortais, mais là, non, vous pouvez pas. OK. Ben, c'est parce que. Ah non, vous pouvez pas. Ben oui, mais c'est parce que j'ai 2300 personnes qui m'attendent dans le théâtre. Là. Ah non. Puis à un moment donné, il y a un CRS qui m'a reconnu. Ah, courte mon chat. OK, c'est beau, vas-y. Ça fait que toi, dans le fond, là, c'est que tu passes de 0 connu, une première de feu, Ouais. à L'Olympia. même pas un an plus tard, Exact. une semaine à l'Olympia, 2300 personnes. Ouais. What the fuck? C'est Mais ça veut dire qu'entre ça, tu as quelque fait de la chose. promo en malade? Tu as fait Euh, des TV, ça se peut pas. Là. J'en ai fait beaucoup, oui. Ouais. Ouais. Surtout Ça grâce déroulait grâce à Patrick Sébastien. Lui, OK. il me met au bout. Bon, ça me met bien, là, tu sais, un gars bien gentil. Il était venu animer un gala à Montréal. Mais il y avait ses émissions à lui. Là, tu sais, il faisait toujours des affaires de carnaval puis de spectacles. Ouais. Fait que toute fois que j'avais comme Le un plus numéro. grand cabaret là, du monde. Ben, ça, c'est après, genre, mais... ouais. Ouais. Mais tu sais, bon, Ouais. ça a toujours marché, ces affaires. OK. Bon, Antoine Decaune, il me met bien gros parce que j'étais complètement éclaté. Quand j'allais faire des TV là-bas, je faisais pas toujours un sketch. À un moment donné, j'arrivais et je foutais le bordel. OK. C'était la meilleure façon pour moi. C'est ça que je faisais au Québec aussi. À toutes les fois que je faisais une émission de télé, je foutais le bordel.
déstabiliser l'animateur, jouer avec la band, pitcher de l'eau en face du monde dans la salle. Ouais. Il fallait là, que ça soit marquant. OK. Parce qu'après ça, à la fin de l'année, toutes les émissions mettent leur best-of. Ouais. Puis moi, je me retrouvais souvent dans toutes les best-of. Ah oui, hein? Parce que, tu sais, c'était Tu tellement... faisais exploser le studio. Là. Ouais, c'est ça. Et souvent, même après, je m'en rappelais même pas. Pourquoi? J'étais trop nerveux. Pour vrai? Quand je faisais de la télé, j'étais ben trop nerveux. C'est pour ça que j'étais si... fallait que ça sorte, man. Il fallait que les gens rient à tout prix. Fait que toi, c'était pas une partie de plaisir quand t'allais là. C'était une corvée. Une corvée. Oui. Les télés, ça a toujours été une corvée. Okay. Ça n'a jamais été un médium qui m'a servi vraiment. Je dis ça, c'est personnel. Ben, moi, ce que j'ai vu, tes animations de gala à Montréal étaient très, très hautes. Oui. Fait que ça, à quelque part, oui. Mais... Quand t'étais invité, c'était pas... Je tripais pas là-dessus. Okay. Puis surtout à l'époque, mettons, d'Adlib, où il fallait que tu envoies ton texte avant, puis qu'il soit approuvé. Puis là, tu viens, tu fais ton texte. Puis à un moment donné, c'est redondant. Puis à un moment donné, j'avais dit, non, pas de texte. Je vais arriver, puis qu'il me pose des questions. Puis, et là, pas tant, ping. Ouais. Fait que je faisais ça à l'écuyer souvent aussi, ou un Shabada aussi. Fait que, ouais, c'était une corvée. J'aimais pas toujours ça. T'es pas toujours bien filmé aussi en France. Là, Alors, mais c'était un passage obligé, là. Fait que ça t'a permis de faire une semaine rapide à l'Olympia. Oui, c'est ça. C'est après que la tournée est partie, je suppose. Puis là, après, la tournée est partie. Mais là, fait que là, toi, tu vis ça d'arriver, mettons, à Lausanne, là, je dis ça de même. Ouais. Puis c'est plein de monde, puis je veux dire... Comment ça se vit, sérieux? Le succès, j'ai jamais réussi à le rattraper. J'ai jamais été au même niveau que ce que les gens me voyaient. OK. Tu sais? Ils me voyaient là, moi, je suis là. Tu sais, t'es en show, tu vois pas ce qui se passe à la TV, journaux, tout ça. T'es partout, tu le sais pas, tu sais. Fait que moi, j'ai vécu ça, là, à un moment donné. Il faut dire que le Star System en France est bien différent, là. En quoi, grosso modo? En quoi? Ben, je te dis, mettons... mais toi, tu l'as vécu de l'intérieur. Mettons, si je vais au restaurant à Montréal, il n'y aura pas des chars hors du restaurant où les gens vont m'attendre prendre des photos quand je sors. Okay. Ça n'arrivera jamais à Montréal. Ni nulle part au Canada ou aux États-Unis. Ben, peut-être aux États-Unis. Mais là-bas, je sortais d'un restaurant, puis ils attendaient dans leur voiture un bon 2 heures. Là. Hein? Puis là, ils arrivaient avec des bottins, puis ils signent ça, puis ça, photo, clac, partout. Pour voir de Christ. C'est tout le temps de même. En un mot, c'est que tu sors, si on a le malheur de te reconnaître, on attend que tu finisses. Ouais. Mais tout le monde là, qui... ils attendent. Ils attendent c'est pas une anecdote une fois. Ça arrivait systématiquement. Ça arrivait très souvent. Très souvent. À un moment donné, je finis le Grand Rex. OK, le Grand Rex, c'est 3000... Mettons, 3002. C'est comme... Je suis allé voir la première d'un Star Trek, là-bas, c'est bizarre. Hein? Ah oui, OK. Ouais, en 2009. Ouais. OK. C'est impressionnant, tu sais, c'est un gros théâtre, là, tu sais, t'es tout seul, là, sur la scène, tu fais la machine à photo, je te jure que, bonjour. Mais là, l'engouement était tellement fort, puis là, il avait fait venir des Allemands, parce que les Allemands étaient intéressés à me produire en Allemagne pour 4 mois, puis c'est là que pas mal là, j'ai pris ma décision, là. Mais ça, je fais un grand saut, là, quand je te parle du Grand Rex, là, parce que la tournée, tout ça, ça a été très éprouvant. Hein. Mais là, ils m'ont fait sortir des artistes, mais il y avait à peu près 200 personnes qui m'attendaient. Et ils avaient fait exprès pour impressionner les Allemands. Ouais. Là, les gens pitchaient des toutous, des cadeaux, des affaires, tabarnak. Là, il y avait une Est qui poussait le monde, là, je rentre dans l'auto aussi. J'avais une espèce de Renault 16 aussi, tu sais. Non, une Peugeot 505. Okay. Une cochonne, une poubelle. Et je me suis... puis là, il y a beaucoup de gens qui m'ont suivi. Je suis allé jusqu'au Fouquet, je pense, sur les Champs-Élysées. Et puis, je suis rentré. Là, tout le monde était pas mal là. Là, ça cognait dans la fenêtre, Steve, une photo. Là. Ouais, OK. C'est incroyable. Tu sais, là, quand je te dis, le talent... Tu sais, le talent est tombé sur la mauvaise personne, là, parce que moi, j'étais pas capable, ça. OK. Je pouvais pas endurer ça. Là. Non? Ah, j'étais pas capable. J'étais pas capable. Ça te flattait pas particulièrement? Pas en tout.
C'était un stress pour moi, là. C'était mélangé avec la fatigue, puis tu sais, là, faire un autre tournant en Allemagne m'intéresse zéro, tu sais. Tu sais, là, j'étais à bout de ça. Au Grand Rex, j'étais fini, là. Mais c'était quoi ton réflexe? C'était quoi ton savoir dire non? Ben moi, je suis loyal, fait que, tu sais, si je signais quelque chose, je le faisais, tu sais. OK. Fait qu'il fallait que tu t'engages d'avance, puis à un Ouais. moment donné, tu trouvais que là, ce qui s'en venait, mais ça, pourquoi tu avais dit oui, c'était élevé, là. Ouais. C'est ça, dans le fond. Ben, puis en plus, j'avais déjà dit non à un moment donné. Juste, en fait, après ma deuxième tournée, mon deuxième show, je veux dire, j'étais à bout. J'étais épuisé, crevé, mort. Je suis arrivé à Paris, là, j'ai fait le premier show, puis j'étais dans un état, mais pitoyable. OK. Là, j'ai appelé François, mon gérant de l'époque, puis je dis, écoute, je suis plus capable. Je ne suis plus capable. Puis tu sais, t'as 3 ans à faire, là, de tournée, en France. Ouais, OK, il dit, il n'y a pas de problème. Si tu veux arrêter, on va arrêter. Tu sais, on a les assurances pour ça, puis tout ça. Mais il dit je te connais, tu vas le regretter. Puis, je te connais, Michel, tu sais, tu vas le regretter. Puis, tu sais, il y a plein de monde qui travaille sur ce show-là, là, tu sais, qui vont perdre leur emploi, puis patata, tu sais. Ouais. OK. C'est de même tu le vois, là, tu sais, qu'il faut que je continue, puis je me tue à l'ouvrage pour du monde qui gagne 20 000 par année. Là. Fait que là, j'ai continué parce que je filais guilty au bout, là, tu sais. Okay. J'ai pas senti d'aide pantoute. OK. Mais pantoute. Et ça, pendant les 3 ans qui ont suivi après, là. Tu sais, c'était rendu que je me faisais injecter du Valium d'un veine avant de monter sur un stage. Là, tu sais. Du Valium? Ouais. Mais c'est pas supposé faire dormir? Oui, mais j'étais tellement déconnecté. Là. Ouais. J'étais plus là. Mon corps, il avait décidé, lui, qu'il ne fonctionnait plus. OK. Je ne fonctionne plus. Wow. Tu peux continuer à faire des shows, mais moi, je reste sur le divan. OK. Puis je sentais plus mon corps du tout. Fait qu'ils ont fait venir, pas une ambulance, mais le SAMU, là, qui est un genre d'ambulance avec un médecin dedans. Et il est arrivé, puis là, il a vu que j'étais dans un état vraiment pitoyable. Puis la seule chose que je pourrais faire, ce serait d'injecter un calmant pour reconnecter tout ça. Là. Puis après ça, il va pouvoir faire le show. Mais tu sais, t'es à 10 minutes du show. Là. Il y a 900 personnes qui sont là. Tu te sens plus, tu sais plus qui t'es. Tu sais, j'ai passé des choses tellement difficiles là-bas. Mais comme t'es loin, tu le vois pas. Ça t'importe un peu, tu sais. Mais moi, je l'ai vécu en esti, là. Ouais. Ça... Est-ce que cette période-là, ou cet état-là que tu avais, influençait sur le fait que le monde, courte manche, ton trip dessus, puis toi, c'était comme, ouais, mais vous m'agressez plus que vous me flattez? Ça a-tu rapport avec ça? En fait, ou c'est dans ta personne que l'espèce de popularité... Non, j'en voulais plus de ça. Je voulais arrêter. OK. Je voulais arrêter, j'en voulais plus. Rappelez-moi pas que je veux pas le savoir. Là, je veux dormir parce que j'avais énormément de difficultés à dormir. Je dormais nuit peut-être après nuit? Là? Nuit après nuit. OK. Je pouvais dormir 2 heures, 3 heures, that's it. Fait que ça aide pas beaucoup. Puis là, j'avais plus de gras, je brûlais mes muscles. Il a fallu que j'aille un régime assez intense. Là, une pizza, un spaghette, 4 coke avant chaque show à 4 heures. Puis après ça, je mangeais des pâtes après pour retrouver de l'énergie. Mais c'était... c'était vraiment plus le fun. Là. Ça fait que tu n'as pas un bon souvenir, malheureusement, de Je quelque n'ai chose pas un bon souvenir. Parce que ce que tu as vécu... J'ai pas un bon souvenir des 3 dernières années. Ouais, non, pas parce que tantôt, effectivement, ça levait et tu as vécu des affaires. Puis même à un moment donné, à la toute fin, là, que je n'étais plus capable, là, juste avant le Rex. Là. On va faire un vidéo courtement on tour. Mais tu sais, genre, dans les 2 dernières semaines, là, c'est le sprint, là, c'est la fin, c'est la finale. Ils me mettent un autre style d'affaires qu'il faut que je fasse toute la journée en plein. Tabarnak! Puis je me rappelle, le réalisateur, Marc-André Chicoine, c'est un Québécois, je me suis pogné avec la première journée. On s'est envoyé chier, mon gars, là, mais solide, là. On est allés chacun dans notre chambre. Je boudais, il boudait. Finalement, c'est OK, décide de le faire pareil. Fait que je le fais, puis
tu sais, en avançant dans le projet, ben on riait plus, puis on avait du fun, puis là, je voyais qu'il avait le même sens d'humour que moi, puis c'est devenu un de mes meilleurs amis. Là. Ah ouais? Ouais. Ça a commencé par une chicane? Ah, une chicane, mon gars. Mais c'était là. quoi le sujet? On n'en est pas arrivé au point, là. Mais j'étais écœuré. OK, c'était Tu sais, juste ça. moi, là. OK, on en fait un, on t'envoie le Réal, tout. Lui, il est arrivé. Ah, right, on a du fun. Ouais. Mais, il est dans quel état, lui? OK. Tu sais, tu sais, Stephen Hawking, c'est lui le même. Tabarnak. OK. Fait que, tu sais, il me demandait de faire des affaires, puis je non, je suis plus capable. Non, je suis plus capable. Fait que ça n'a pas été facile, puis c'était sa blonde aussi qui était comme ça à la production aussi, puis bon, elle s'entendait bien avec mon ex-femme à l'époque. Anyway, tout ça pour dire qu'il a fallu que je le fasse, mais calisse. Même moi, là, quand on le tournait, puis on était autour d'une table, je dis bon, ben là, on va faire semblant qu'on est heureux. All right. Ouais. 3, 2, 1, yeah! Je te jure. Tu le vois là, dans les cassettes là, où tout est fake. Tout est fake. Que je regarde. Sacrez-moi patience. Puis ça finit quand? Quand est-ce que tu as pu dire, OK, cette période-là, je l'ai tournée? Ça s'est fini là, à Montréal. Quand j'ai fait l'Hangar 16, Ouais. qui devait pas être ce show-là, qui devait être complètement autre chose, mais qui s'est transformé en cirque. Puis quand j'ai vu que c'était la même petite poutine que d'habitude, j'ai fait non, moi je sers pas ça au public, là. On va vous rembourser, c'est beau. Là. Ça, c'est l'affaire dehors, là? Non, au Hangar 16, dans un hangar, OK. dans le vieux Montréal. OK. Mais je comprends pas ce que tu veux dire entre on va vous représenter. C'était quoi le show? Ah non, je devais improviser. Oui. Ce show-là, le Hangar 16, ça s'appelait Chaos. Mais ça devait pas être ce qui a été. Tu sais, il devait pas avoir de caméra de captation puis un mobile. Là. OK. Il devait pas avoir de journaliste. Il devait pas avoir. C'était pas ça le but pantoute du show. Je là. te suis. Moi, j'arrivais là avec mes meilleurs fans, puis je leur expliquais comment monter un numéro. OK. Puis on trouvait des idées, OK. monte un number, on en monte C'était un truc en circuit on en fermé monte un deux. peu. Oui, Comme oui. Louis-José, le show caché, là, genre. Oui. Genre. Puis là, on monte un sketch. On en monte un autre. On en monte un autre. OK. C'est dans 2 heures. Là. OK. Puis là, après ça, je vous fais le show. Mettons, ce show-là, je vous le fais là. OK. Puis là, genre, tu sais. Fait que c'était ça le but. Là. OK. C'était juste une affaire tripante. Là. Mm. Mais là, Simonac, ça a tourné tout croche. Ça a bavé partout, mais ça ressemblait pas mal à un suicide artistique, mais c'en était un, puis c'en était pas un, je pense. Je l'ai réalisé après que c'était temps que ça finisse anyway, là. Fait que ça n'a pas marché, mais le lendemain, je faisais un show, parce que j'étais porte-parole de Danone. Ouais, ça, t'as fait un gros tournage. Oui, oui, au Stade olympique. Hein? Là. La pluie puis tout, là. C'était malade. C'était pas mal fou, oui. Et j'ai été porte-parole de bien des affaires. Et puis, j'essaie de trouver la suite des idées. Donc, tu dis que le le lendemain lendemain, de je ça... fais un spectacle sur l'île Danone. OK. Et comme je m'étais pété la gueule la veille, je suis arrivé sur scène, je dis bon, tout le monde, ça va bien? Ouais, moi aussi, ça va mieux. J'ai fait un show d'1h30. Ouais. Puis, ça a fini de même. Là, tout le monde était content, tout le monde, tu sais... Mais c'était clair que pour moi, c'était la dernière fois que je faisais ces numéros-là devant ce public-là. Clair, c'était plus négociable de rien. Ah non, je suis descendu de scène, puis j'ai dit, moi, c'est fini. Genre, je veux plus rien faire. Ah ouais. Je ne veux plus rien faire. Et là, c'était le silence total. Il y avait les gens de Danone, François qui était là, Jean-Yves Robin de Paris, tu sais, puis... mais ils ont bien senti que c'était fini. OK. Ouais. OK. Fait que... puis ça a été la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Vraiment. Là. Ah ouais? Je l'ai jamais regretté. OK. Jamais. Si je suis vivant aujourd'hui, c'est à cause que j'ai arrêté ce soir-là. OK. Fait que c'est une décision... tout le monde me traitait de fou parce que j'avais quand même une job payante. Là. Mais t'étais surtout, Chris, mon gars, Michel Courtemanche, tu sais. T'étais au sommet de toutes tes affaires, l'Europe, tout, c'était furieux, là. Oui, mais... de l'intérieur, on le savait pas, là, mais... Ça veut rien dire à quelque part, tu sais. T'es dans le feu, t'es là-dedans. C'est une montagne que j'ai bâtie à coups de grimaces, là, mais il était temps que... Quand t'es rendu en haut, là, t'es tout seul.
t'as personne avec qui partager ton succès. C'est-tu vraiment ça, ou c'est juste la légende? C'est vrai, en tabarnak. Ouais. Oh, qu'est-ce que oui. Ben oui, tu perds tes amis, tu vois plus ta famille, ta femme te laisse. Il te reste la maison, le char, le garage double, puis le Golden Retriever. Puis faire un show. Puis tu fais de l'argent. OK. C'est tout ce que tu fais. OK. Tu fais de l'argent. Est-ce que ça rentrait plus que tu aurais cru au départ? Le cash quand tu étais dans la salle? Vraiment dans... J'ai malheureusement pas trop suivi mes finances. OK. J'avais pas le temps. Mais des fois, j'entendais des montants qui étaient rentrés. Je faisais comme ah, ouais. Ouais, OK. Fait que, oui, j'ai fait, tu sais, à 30 ans, j'étais millionnaire. Ah ouais. Mais, tu sais, si c'est ça, être millionnaire, Non, je comprends. calme. Ouais. Mais il y avait des vraies ventes là, autour de Michel Courtemanche. C'était pas... Oui. Plus qu'au Québec. Oui. Ah oui, au Québec, je pense que j'ai même pas vendu 50 000 billets. Sans blague. De tes deux shows. Le premier show, je pense, oui. T'avais mais je l'autre suis où même c'était pas ta sûr. face en gros plan, là. Tu te souviens? Ça s'appelait juste Courtemanche. Oui, ça, c'est les nouvelles aventures. Ouais, exact. Mais je suis pas sûr qu'on ait vendu tant que ça. OK. Je pense. Fait que t'avais plus de notoriété que de vraies ventes, là. Je pense que c'est ça, ouais, ici. Ouais. Tout le monde savait t'étais qui, mais ça veut pas dire que tout le monde voulait payer pour le ticket, peut-être? Ouais, c'est ça. Je sais pas comment... Parce que l'engouement en France était comme un tabarnak. Ça n'avait pas de sens. C'est quoi l'affaire de la statue au musée? Ah! Ils ont fait ma statue... Parce que j'ai joué au musée Grévin pendant 4 mois. C'est une salle de combien, ça? C'est une salle de 350 à peu près. OK. Une belle salle. Et puis, j'ai joué là pendant 3-4 mois, puis ça faisait partie du musée Grévin, le musée de tir. Fait qu'ils ont décidé de faire ma statue. C'est capoté, hein? Ouais. Surtout, je me suis même pas reconnu. Non? Ah, tout. Okay, c'est pas un hit, là. Ben, tu sais, c'est parce qu'ils savaient pas quelle face me mettre. Ah! Ouais, il peut pas me mettre un... Ouais, une photo de secondaire 2, là, ouais. Ouais, tu sais. Plus ou moins ce que le monde connaît. Il y a eu moins de troubles avec non, Jerry Lewis. Ouais. Tu sais, il a déjà eu une face normale, lui. Fait que... mais c'était la face, là, de même. Mais je me reconnaissais pas pantoute. Puis l'affaire, c'est que quand ils ont fait le dévoilement, il a fallu qu'ils tassent. Quand ils font un dévoilement, ils la mettent en plein centre. Okay. Mais là, c'était Michael Jackson qui était là. Okay. Fait, on va le tasser en attendant. Okay. Et là, on va mettre la statue. Là. Et là, c'était... Il détrône Michael Jackson! Ouais? Ben, tu sais comment est-ce que c'est, Chris? Là. Ouais. Oui, il a pris sa place. J'ai fait le moonwalk avant lui. Ça fait que revenons au moment où tu dis le show après l'hangar, tu prends la décision, c'est terminé. C'est quoi le lendemain de Michel Courtemanche après? Là? Ah, le lendemain, ça a été une méga dérape. Pour vrai? Oui, parce que ça, entre l'âge de 31 ans et 34, c'est là que je suis tombé dans la consommation. OK. À temps plein. Full time. C'était ça ta job? Full time. Oui, c'est ça ma job d'été. Ça, puis passer la tondeuse. Mais ça me coûtait une fortune. Mais j'avais des comptes de carte de crédit de 12 000, 14 000 piastres à tous les mois. Là. Juste en alcool, puis en bouffe, puis en champagne. Ah ouais? Puis, OK. C'est comme si j'avais dit vous m'avez promis tant, puis asti que j'ai rien eu de ça. Puis me rendre compte, asti, qu'après tout ce que j'ai fait pour arriver à avoir le setup que tout le monde me disait, puis de réaliser que, asti, le bonheur, c'est pas ça. Tabarnak, c'est quoi, asti? Et là, je me suis comme revengé sur tout le monde. Tu sais, vous m'avez poussé à bout, asti? Non, moi, je me poussé à bout, correct. M'a tout décalissé ma carrière comme il faut. Pour vrai? M'a tout détruit l'image de Michel Courtemanche. C'est quand même intéressant. Aujourd'hui, tu dis ça avec du recul ou live? Non, live. Okay. Non. Très moi, là, de j'allais démolir tout, là. OK. Mon contrat avec Danone tombait à l'eau. Mon contrat avec les saucissons en France tombait à l'eau. Name it, là. OK. C'était quand même des gros contrats, là. Ouais. Mais, moi, quand je m'étais rendu compte qu'un pot de yogourt, c'était plus important que moi, là, j'ai pogné de quoi aussi. Tu sais, Chris, t'as pas le droit de parler de ça à la TV ou de ça ou de ça. T'es muselé. Parce que le yogourt est plus important que toi.
tu peux rien dire à TV. Hey, tabarnak, ça va faire, là. Moi, je démolis tout ça, là. Toutes ces chaînes-là, je veux rien savoir. Fait que, ouais, ça a été Mission Cléopâtre. Oui, mais oui. Cléopâtre. Et j'ai fait ça pendant 3 ans. Fait que c'est pas 6 mois, là, c'est 3 ans. 3 ans. Wow. Oh, ouais, 3 ans, là, non-stop. Là-dedans, j'ai fait le tour du monde en 5 semaines, en classe affaires. J'ai fait plein d'affaires weird, là, mais bizarres, mais tu sais, déchaînées. Là, Ouais. Mais il faut dire aussi qu'à cette époque-là, je savais pas que j'étais bipolaire. OK. Fait que, tu sais, Ça fait que, depuis OK, l'âge de c'est 20... pas 3 mois sur le party, je trippe. Non, Il y non, avait non, des non. hauts et des bas. Exactement, mais il y OK. avait des hauts et des bas aussi avant. À partir de l'âge de 26 ans jusqu'à 36, je savais pas que j'étais bipolaire. Mais OK. je l'ai vécu pareil. Ouais, ben oui. Fait que j'ai eu des highs, des downs, tout ce que tu voudras. Et j'ai tout détruit. Jusqu'à... Tu sais, il y a quelque chose qui reste de vivant, là. Un peu, je prenais tout mon... C'est comme si j'avais fait, là, tout mon argent, je l'avais mis dans une pile, puis j'avais mis le feu dedans. OK. Pour me prouver que c'est pas ça, le bonheur. OK. tu sais. OK. Puis d'enfant, j'avais raison, tu sais, parce que le bonheur, c'était pas ça. Fait que je l'ai trouvé quelques années plus tard, puis un coup que tu le trouves, ben il te quitte plus, tu sais. Puis là, tu te dis, hey, j'ai-tu bien fait, moi, de tout jeter juste pour être bien, tu sais. Ça vaut-tu vraiment la peine de se rendre malade pour de l'argent? Mais malade, là, puis faire de la peine, puis écœurer le monde, puis... Fait que pour moi, là, tout ça, là, ce désir de devenir millionnaire à tout prix, jamais m'a croire à ça une deuxième fois. Là. Mais en même temps, tu n'étais pas un investisseur à la bourse. Tu étais un gars qui faisait de quoi qui était fondamentalement lui-même. Tu étais un artiste. C'est pas juste être millionnaire. C'est hot ce que tu as vécu puis le rayonnement que tu as eu. Oui. Mais, sauf que c'était mais ça a été ben dans un trop. contexte bizarre. C'était ben trop. Il aurait fallu que j'arrête bien avant. Okay. Il aurait fallu que je prenne une sabbatique. Et là, j'étais dans un état pitoyable. Là. Fait que j'ai consommé pendant 3 ans. Après ça, je suis rentré en désintox. 1 an plus tard... ça, la désintox, c'est quoi le cas? Est-ce que tu le faisais... Tu n'étais pas victime de ça, toi? Tu étais complètement dans une démarche délibérée. Oui. C'est quoi le call de dire ben, désintox? En fait, le call, ça a été bien simple. J'étais prêt à l'arrêter. OK. Je pouvais pas arrêter 1 heure. Oh. Soit de boire une bière, ou sniffer, ou prendre une pilule. Pas 1 heure? Pas 1 heure. C'est ça. Ouais. Quand j'ai vu que c'était ça, Ouais. j'ai fait, bon, ben, je pense que faut que je fasse de quoi, là. Fait que je suis allé à la clinique. Fait que c'est personne qui t'a dit là, Michel. En fait, mon chum, tu sais, qui m'avait inscrit à Juste pour rire, Oui. lui, il m'a parlé de la clinique. OK. Fait que, tu sais, il m'a mis au monde, mais là, Ouais. oups, Il est toujours à l'avant-garde. ouais, c'est ça, tu sais. Fait que, parce qu'on habitait ensemble dans le temps qu'il m'avait inscrit, tout ça. Puis là, il habitait chez moi parce qu'il se divorçait, je sais pas trop. Mais j'étais encore dans mes affaires. Là. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que là, je suis allé là-bas, puis j'ai fait 2 semaines à l'interne, mais ça a été épouvantable. En fait, si on veut continuer, mettons, plus dans le business, là, après ça, j'ai fondé Encore Télé avec François Roson et Richard Blot. OK. Les deux étaient à... Moi, j'étais à 51%. Non, j'étais à 50%. OK. Puis les deux étaient à 25%. Et on a parti ça. J'ai investi là-dedans. Et puis, ça a marché le temps qu'on a fait Caméra Café, puis T'as marché à côté. Oui, ça a marché à côté. C'était combien fallait que tu donnes de redevances, Caméra Café, parce que c'était un concept français? Ah, faudrait que tu poses la question. Je sais pas. Moi, Je suis curieux combien il faut que tu donnes. écoute, je sais pas. C'est-tu 10%? J'en ai aucune idée. OK. Moi, je n'étais pas dans les chiffres. Non, je là. comprends. OK. Moi, j'étais dans... Moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire de la réalisation. Oui. Fait que, Ben, d'ailleurs, c'était tes premières armes. Oui. Hein? En tant que réalisateur, oui. Puis ça, c'est quoi tu t'es dit pourquoi pas ou bien si ça venait de chercher Non, moi, j'ai étudié au cégep pour être réalisateur. C'est vrai. t'étais au L'humour, ça a cinéma. été un accident. là, tu sais. OK. Non, mais c'est vrai. Ouais. Fait que j'avais hâte à un moment donné de revenir à la réalisation Ouais, parce que ouais, j'adorais ça. Là. OK. Puis je me le prouve à tous les fois que j'en fais. Ouais. Je suis un poisson dans l'eau. Tu sais. OK. Je trippe là-dessus. Puis c'est-tu plus l'aspect direction d'acteur ou caméra? Tout.
Tout m'intéresse. OK. De l'écriture à la répète, à, mettons, diriger les comédiens. Après ça, travailler avec l'éclairagiste, le soundman, la Input au caméra, texte. tu sais, la caméra, vraiment, le look, le ci, le ça, salle de montage. Parce que j'ai une salle de montage chez moi. Mais à cette heure, c'est tout démocratisé, là, c'est tout petit. Ouais. Puis je filmais avec mon iPhone quand je faisais mes trucs sur Comme à TV. Et là, Caméra Café, pour un début, c'était parfait parce que tu as une caméra. Sauf que le problème, c'est que c'est ça, tu as juste une caméra. Ouais. Fait C'est hot et c'est pas hot. C'est hot, mais c'est comme une transition pour moi tu fais de la réalisation parce que tu diriges les comédiens, mais en même temps, tu fais du théâtre d'été. Ouais. Tu sais, rentre ici, tu sors par là, rentre dans les bécasses, Ciel, mon mari, ouais. c'est ça. Fait que c'était ça un peu Caméra Café. Fait que pour moi, c'était parfait. Puis j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures là-dessus. Puis j'ai travaillé avec vraiment des gens le fun. Ben, François Havard, d'ailleurs, je l'ai rencontré sur Caméra Café. Fait que ça m'a dit là, que j'avais vraiment pris la bonne décision. Okay. J'aime ça, puis pas à peu près. Après ça, j'ai fait quelques petits projets. Après ça, la chicane a pogné. Moi, je suis parti. Et j'ai... pas longtemps après, pendant la pandémie, en fait, là, je fait une coupe de sauts. Ouais. J'ai créé Comme à TV pour favoriser la création québécoise, là, mais tu sais, réalisé avec très peu de moyens, puis vous avez des bonnes idées, vous êtes capable de faire 6 capsules de 5 minutes, on est preneur, on va diffuser ça, Ça a super bien marché au début, mais faute de contenu, c'est mort de sa belle mort. OK, c'est le jus qui a fini par manquer. Ben, c'était pas le contexte, c'était pas la plateforme. Non, c'était parfait. Okay. Les gens aimaient ça, le petit format, les petites... c'était parfait. Mais ce que je voulais créer, en fait, c'était un pool de... ce que je voulais dire aux humoristes, c'est que, mettons, toi, tu as 150 000 abonnés, toi, tu en as 100 000, toi, tu en as 50 000, toi, tu en as 200 000. Pourquoi on ne fait pas un pool, une tarte, là, tu sais, que vous mettez tous vos que j'ai dit, là, vos abonnés dedans. Puis là, à pourcentage, on se répare les profits, mettons. Mais donc, plutôt que d'avoir, mettons, juste 200 000 abonnés, bien, au bout de la ligne, tu risques d'avoir à peu près 2,5 millions d'abonnés. Je suis. Donc, à partir de ce moment-là, ça devient du gros achalandage, puis beaucoup de monde qui veulent participer, puis du monde qui veulent mettre là, avec les publicitaires, tout ça. Fait que ça aurait pu devenir très, très gros. Puis comme c'est sur Internet, Montréal, Paris, Oui. Fait que... mais là... Tout le monde a un peu backé. Ben, ils n'ont pas backé, ils n'ont rien promis. Mais le message ne passait pas. Okay. Et je ne sais pas pourquoi. Okay. Parce que j'ai l'impression que les gens, quand ils ont une banque comme ça, là, de 100 000 abonnés, là, c'est comme ça, c'est à eux autres, tu sais, puis... Ouais, tu sais, partager ça, c'est parce que tu peux le faire fructifier, tu peux le faire augmenter, tu sais, là, faut pas être... en tout cas, le message n'a pas passé. OK. Fait que moi, on était deux en plus. Moi et mon partner, on a fait on met la clé dans la porte. Là, mais t'as-tu mis bien du temps là-dessus? J'ai mis la première année, oui. Okay. Parce qu'il n'y avait rien à faire. J'ai profité de la pandémie pour appeler tout le monde pour leur parler de ce projet-là. Ouais. Non, moi, c'est Dumpack qui m'avait dit ça. Oui. Et oui, parce qu'il est venu tourner voyons, les 100... Comment ça s'appelait maintenant? Les 4 sur table. Et puis, c'est ça. Fait que ça n'a pas été un fiasco. Ça a été même... j'ai fait, wow, ça a marché. Mais malheureusement, ça. Fait qu'on va le fermer, puis on verra bien. À un moment donné, ça va se passer autrement, tu sais. Mais là, il y a plein de monde qui me parle de partir des plateformes exactement comme ça. Oui. Mais pourquoi, je ne sais pas. Fait que j'en suis pas mal là, tu sais. C'est moins flamboyant, mettons, ce qui s'est passé entre le moment où j'ai dit j'arrête puis ça. J'ai fait plein d'affaires. Parce que quand tu fais de la tournée, c'est pas un temps pour la création. Tu sais, tu crées pas. Tu fais juste répéter, puis être fatigué. Ouais.
Fait que là, j'avais, je peux faire de la mise en scène. J'ai fait la mise en scène de Martin Petit, j'ai fait la mise en scène de Lise Dion, j'ai fait la mise en scène de Dominique Paquet. J'ai même fait la mise en scène de, le chanteur de Basement de La Chicane, Bédard. OK. Même en musique? Oui, j'avais fait la mise en scène de son show, avec un gros budget de 1000$. Oui. C'était très drôle. Mais on s'était bien entendu, moi, puis Danny. Puis, mais après ça, j'ai écrit un show pour des Africains. Un conte un peu pour enfants à l'école, là. Mais africain, avec des artistes africains qui font de la percussion, de la danse, des sauts, de l'acrobatie, des ci, des ça. Le côté réel, as-tu fait bien des affaires après la caméra café? J'ai fait un épisode des Sans Fils, parce qu'il y avait eu un concours chez Télétoon. Il y avait 12... il prenait 12 projets. OK. Il faisait faire 12 épisodes, un épisode de chaque projet. Mm-hmm. Puis celui qui était le mieux coté gagnait sa série. OK. Et nous autres, on avait les Sans Fils. Mais c'est pas de l'animation. Fait qu'il a fallu que ça passe pareil. Là, OK. J'ai toujours fait des affaires, moi, qui étaient hors normes. Anyway, là, tu sais, ça rentre pas dans une case. Ça m'a toujours fatigué, là, tu sais. Fait que on a fait l'épisode, on l'a fait en anglais et en français, avec les Denis de relais, mais c'est toutes des poupées, là, tu sais, c'est toutes des figurines, en fait. Mais on avait la maison, on avait, tu sais, c'était vraiment bien foutu. Et puis, sauf que cet épisode-là, c'était un épisode où Régent faisait un échange tu sais, de locatif, là. Tu sais, tu vas chez eux. Oui. Home Exchange. Home Exchange, mais avec l'Al-Qaïda. Okay. Il ne savait pas. Lui, il s'en va là-bas, il est dans une grotte. L'Al-Qaïda s'en vient avec une super belle maison, mais ils sont en train de fabriquer des bombes. Tu sais, ça marchait pas bien. Ouais. Et là, on s'est fait ramasser, surtout du côté anglophone. Là. OK. Des Québécois de racistes de tabarnak. Puis on s'est aïe. fait varloper, là. OK. Puis le pire, c'est que les filles chez Télétoon, ils aimaient ça, tu sais. Ouais. Mais ça a tellement eu un impact... puis, tu sais, c'est sûr, c'est pas du dessin animé. Fait que ça les faisait chier encore mieux. Fait que non, ça a pas levé. Mais on a repris quelques fois le même principe. Ben, ça, c'était avec Dominique Paquet, là, les 4 sur table, qui étaient 4 adultes qui jouaient avec des figurines sur une table. C'était un beau projet. Mais j'ai fait ça, puis mais j'ai pas fait tant de... J'ai fait surtout une dizaine de séries à 6 x 5 minutes sur ma plateforme. OK. C'est quoi le nom de ta plateforme? Comme à TV. OK. La plateforme que tu parlais tantôt. Oui, exactement. J'avais des séries avec Catherine Florent, avec Olivier Martineau, avec justement Dominique Paquet. Il y avait une série qui s'appelait Coupé avec Michel Charret et François Chénier, qui était en fait mon projet parce que je suis retourné à l'école pour apprendre à réécrire. À l'école de l'humour? Oui, je suis retourné à l'école de l'humour pour la spécialité, le sitcom 30 minutes. Oui, j'ai vu ça sur leur site d'ailleurs. Oui, exact. Donc, je suis allé prendre le cours là. En même temps que Kathleen Rouleau. Tu sais, Antoine, là, à propos d'Antoine. Donc, là, ça. Fait que là, j'ai commencé à écrire mes petites affaires. Et puis, là, je les écrivais. Je faisais tout. Je les écrivais, je les faisais répéter, je faisais le son, l'éclairage, la caméra, le transfert, je faisais le montage, je faisais le transfert sur la plateforme. Ouais. Écoute, il n'y a rien que je faisais pas. Je faisais le ménage après. J'étais fucking tout seul, là, tu sais. Ouais. Pas dans toutes, là, mais dans la plupart. Ouais. Puis il y avait une autre série qui s'appelait aussi Les yeux dans la bouche, qui était... une création de Marie-Michel Dion. Et elle, on faisait comme si les mascottes étaient vraiment des êtres humains.
puis qui était dans notre vie, tu sais. Ouais. Puis que tu es marié avec une mascotte, puis C'est sa job. c'est une mascotte. Non, c'est vraiment un être. OK. C'est pas même quelqu'un pas sa dedans. job. Il Non, n'y a je même pas comprends. quelqu'un dedans. C'est une, OK, puis tu sais, il peut travailler dans un laboratoire. exactement. Ou tu sais, quand il fait la vaisselle, ben ça se peut que tu craches des poêles, tu sais. Puis c'est vraiment rigolo. Puis il y a eu, avec Olivier, c'était une série bullshit qu'on appelait ça. Tu sais, les gens qui comptent des bullshit. Là. Ouais. Fait que, mais tout ça, ça a été bien éprouvant. Mais je trouve que les gens les plus généreux qu'on a eu à Comme à TV, ça a été les comédiens. OK. Plus que les humoristes. OK. Ou, quoique, non, Olivier, il était très, 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 très blood. Mais Dominique aussi. Y a-t-il une raison? Ou... Ben, moi je disais à tous les humoristes que je connaissais, si vous voulez faire une petite série, 6x5, vous le faites, nous autres on le met sur la plateforme puis on le monétise. Tu sais, on peut... Ouais. Parce que plus tu as de contenu, plus les gens vont s'abonner. Ouais. Ils sont pas à l'aise, on dirait. Mais ils partaient quand même chacun leurs affaires de leur bar. Ouais. Il n'y avait pas le sentiment, là, tu sais, de Mais ça, moi, vous tente pas, Non, que... mais c'est très intéressant, Michel, parce que j'ai toujours déploré ça dans le domaine de l'humour, Ouais. que au final, il y a une très bonne entente, ceci étant Oui. dit. Tu sais, il y a un petit peu de bitchage quand tu commences, là, parce Ouais. que tu tires... Mais j'ai toujours trouvé que c'était idéalement moi tout seul. Ouais. Puis en équipe, si on pense que peut-être c'est mieux que moi tout seul. C'est pas... Puis les comédiens pensent pas de même. Non. L'idée d'un impro, un gars d'impro pense pas de même. Ouais. Un gars, une fille, là, mais... Ouais. Tu comprends? Parce que Ouais, l'idée, c'est que si tu fais un one-man show en impro, c'est pas vrai que c'est plus drôle puis que c'est mieux. À un moment donné, tu parlais de Claude Legault, qui était un passeur invétéré, là, tu sais. Invertébré. Bon. Ouais, c'est ça. Non, mais tu comprends? Ouais. Moi, j'ai tout le temps vu, même. Je me souviens au début, là, je commençais comme gérant, puis je me disais, c'est drôle comment... J'ai le feeling que ils veulent tout le temps tirer la couverte de leur bar. Alors, il y en a pour qui c'est super. Tu deviens Louis-José Hood, pourquoi tu ferais un duo? Je comprends. Ouais. Mais il y a comme... je suis pas surpris de ce que tu me dis. Ouais. C'est Mais pas dans moi, l'ADN j'ai d'un été humoriste. étonné, quand même. OK. J'ai été étonné du manque de vision. C'est peut-être moi qui l'ai mal partagé, là, tu sais. Mais quand Ouais, même... là, c'est sûr, c'est dur à juger rendu de même, là, là. c'est ça. Ouais. Fait que j'étais un petit peu déçu de ça. Mais pourtant, quand je le disais, mettons, tu sais, il y a Peter Miller, à un moment donné, qui est venu faire un sketch avec Catherine Florent. Puis lui, il était content parce qu'il fait jamais d'humour. Ouais. Tu sais, fait que là, il était vraiment enthousiaste. Il disait, Ouais. ça va être la fun. Puis Ouais. il était drôle, là, ce là. Mais c'est comme juste là qu'il pouvait le faire, là, tu sais. Puis après ça, on s'est mis à parler du marché, puis de la télévision, puis tout ça. Puis il était bien d'accord avec bien des affaires que je disais. Puis il m'encourageait, tout ça. Je dis, tu vois, ça, on dirait que là, le message a passé, tu sais, Ouais. parce que les autres, ils sont dans un autre... comment je te dirais? Ils font partie, si tu veux, du marché. Tandis que l'humour, dans le fond, c'est le seul métier qui n'est pas subventionné. Puis au-delà de ça, c'est que c'est le seul métier où tu peux faire un one-man show. Ouais. Un comédien est obligé d'attendre qu'il y ait un appel, Ouais. un texte à lire. Ouais. Tu comprends? Ouais. Tandis Ouais, que toi, rappelle-toi ce que tu as fait. Mais imagine qu'il fallait que tu fasses 4 numéros en 2 semaines, mais tu pouvais le faire. Mhm. Tu allais là tout seul, le monde vient te voir, toi. C'est que c'était une autre dynamique. Ouais, c'est ça. probablement. Ça serait intéressant à rediscuter là-dessus. Sûrement. Pour disséquer la grenouille, là, pour voir. Non, mais vraiment pour, Ouais. tu sais, parce qu'au bout de la ligne, tu sais... C'est pas les mêmes dynamiques. non, mais tu sais, ce que tu remarques là, avec les woke et tout ça, là, comment le marché est en train de s'affaiblir. Je veux pas, il est en train de se terminer, là, mais il est en train de s'affaiblir. Il y a de l'érosion, on va plus loin, on va... Puis je sais pas, là, mais moi, là, le pourcentage des woke, là, ceux que... Parce que les woke, c'est comme une barrière. Mais une barrière qui sont même pas au courant de ce qui se passe à l'autre bord. Tu sais? Je te Si suis. tu dis ça, ça se peut que ça fasse de la peine à certaines personnes. Ouais. Donc, ça se peut que tu n'aies pas raison aussi de calice, là. Vas-tu me laisser parler, tabarnak? Non, mais tu sais, Je te suis. puis là, ah non, ils vont être offensés. Puis, j'ai déjà été offensé dans la vie, moi. J'en suis pas mort, hostie. Tu te poses des questions, tu guéris tes bobos. C'est pas à moi à guérir le bobo, là. Tu sais, ça chiale tout le temps, puis on sait que vous existez, là. Mais je suis pas la bonne personne, hostie, à museler pour régler ton problème, là. Tu sais, je dis, moi, tant qu'à ça, regarde, tant qu'à ça, moi, je vais faire fermer
la SAQ, parce que je suis alcoolique. Puis c'est pas correct de boire. Okay? La SQDC, parce que c'est de la drogue. Hein? On vend de la drogue à nos... Hein? Donc, on va fermer ça. Bon jeudi, tout le monde. Peut faire fermer aussi... qu'est-ce que je pourrais faire? Le casino. Tu comprends? Oui, je te suis. Si tout le monde qui est offensé de même, il faut qu'il fasse fermer quelque chose, là. C'est fini, on va avoir le Québec va être une page blanche. Là, on va se promener, c'est plus rien. Il n'y a plus rien. Fait que, pour moi, ça, cette barrière-là, là, à un moment donné, il va falloir qu'elle s'en aille parce que à nous, c'est pire que l'Église à l'époque. Dis pas ça, dis pas ça, dis pas ça. Là, tu fais pas de la pépène à Jésus, mais tu vas faire de la pépène aux minorités. C'est ça, tata. Moi, j'ai jamais eu l'intention de blesser les minorités. Mais il y a un esti de limite, là, tu sais. On peut faire... La meilleure façon de s'accepter entre nous autres, c'est de la dérision, tu sais. C'est l'humour. C'est... Le sens de l'humour, ça veut pas dire que t'es drôle. C'est ta capacité à rire de toi-même. Tu sais, pour pas te prendre au sérieux. Mais là, tout est... C'est-tu quelque chose que tu as toujours eu, toi, une autodérision par rapport à toi? Oh oui. Pour vrai? Ah, ben oui. Oh, oui. Mais je trouve ça tellement sain. Je trouve ça... Moi, ça me garde... OK. Tu sais... Ton rapport à la critique, c'est quoi? Ah, moi, j'ai été chanceux, je pense. J'ai été bien chanceux. En tout cas, en spectacle, là, j'ai jamais eu Ben, d'un, j'avais pas le temps de les lire, là. Peut-être au début, là, tu sais, quand j'embarque, justement, le lendemain de ma première, il m'avait appelé, puis « Hey, t'as-tu lu les journaux? » Ouais. C'était hot, ouais. Ah ouais. Et ça a toujours été comme ça, parce que j'imagine, encore une fois, qu'il ne pouvait pas me comparer à rien d'autre. Fait que, tu sais, il voyait ce qu'il voyait. Fait que... mais j'ai toujours été épargné, d'une certaine façon. Là. Mais règle générale, est-ce que toi, ces gens mauvaise critique, ça t'affecte énormément ou... Sûrement. Même dans les... moi, tu sais, mettons, une fois par mois, mettons, il y a quelqu'un qui va dire de quoi sur moi, là, sur un spectacle que j'ai fait, un numéro que j'ai fait. Puis vraiment, il chie dessus solide, là, tu sais. Moi, ça me fait un peu rire, tu sais. OK. Parce que, y a-tu idée jusqu'à quel point ça s'en va dans... Ça s'en va de nulle part, ça, ce qu'il vient de dire? Ce désir-là, là, de dire « Moi, j'ai trouvé que c'était de la merde! » Tu sais, on s'en calisse. Tu sais, je veux dire, ces gens-là, ils savent pas c'est quoi. Ils savent pas c'est quoi. C'est ce métier-là, tu sais, c'est quoi écrire, c'est quoi créer. Tu sais, créer, c'est tough en tabarnane. Critiquer, c'est facile en esti. Absolument. C'est tellement facile. Oui. Ben, si tu critiques, au moins amène une solution, tu sais. Fait que tu te fais critiquer, mais... Et bon, je l'ai dit! OK. Retourne-toi-en avec tes quatre dents, là, tu sais. Là, tu as eu un appel depuis déjà quelques années, donc des appels de Comédia. Oui. Pour des galas. Oui. C'est quoi cette bulle-là dans tes Cette affaires? bulle-là, c'est qu'en fait, la raison principale pourquoi je ne faisais plus de scène, c'était le trac. J'avais Malgré trop le tout trac. ce que tu as fait. Ah, mais ça se guérit pas, cette affaire-là. Là. Ça va toujours en augmentant. Pas vrai? Ah, tout le temps. À un point, à un moment donné, t'es paralysé, tu sais. T'en parleras à Yvon Deschamps ou à Pierre Verville ou à Chris. Ils ont vraiment trouvé ça tough, eux autres, là. Mais moi, c'était ça. C'était mon problème, c'était ça. C'était le trac. Si, admettons, il fallait que je fasse remettre un prix aux Oliviers, ben un mois avant, là, tu sais, j'avais les runs, là. Je me sentais pas bien. Puis, pour remettre un prix? Je dormais mal, j'étais nerveux, je repassais à travers mon texte, j'essayais de l'apprendre. Ça t'a jamais fait, dans le fond? Jamais? Non, ben, au début, oui, t'as l'appel de la scène, mais je te dirais, dans les 3 dernières années, là, c'était l'enfer. J'étais plus capable de résister à ça. OK, mais c'était ton état, là. En général, tu n'étais plus à ta place. Oui, c'est ça, mais quand tu jouais en impro, tu te disais pas « Oh my God, je capote, je dors pas la veille ». C'est le contraire, je suppose. Quand j'étais plus jeune? C'est ça. Oui. OK. Mais tous les shows après, c'était vraiment, j'étais plus énergique que j'avais le trac, tu sais. OK.
Mais jusqu'à il y a 5-6 ans, là, j'avais encore beaucoup le trac, puis j'avais pas trouvé aucune façon de régler le problème, ni la psychologie, ni psychothérapie, ni les médicaments, ça me tentait pas, parce que j'en prends déjà pas mal, là, tu sais. Fait que là, une fille me parle d'un hypnologue qui l'a aidé à l'aider à passer par-dessus sa peur des oiseaux, sa phobie des oiseaux. Tu sais, le trac, c'est un peu une phobie aussi. Ouais. J'ai dit, OK, je vais essayer, mais tu sais. C'est Jean-Michel Anctil aussi qui m'avait dit, moi, je suis allé voir une fille avec un crayon, elle fait ça, moi, ça m'a guéri de mon trac. Bon, je suis allé voir la fille, tout. Sauf que je pouvais pas vraiment vérifier, mais j'avais pas de contrat de scène. Ouais. Fait que, en plus, je dis, moi, je vais aller me faire hypnotiser en plus. En plus. Le forfait. Je veux le forfait, moi, Chris. Fait que le gars, il m'a hypnotisé, puis je me suis rendu compte, peut-être 1 an plus tard, peut-être, là. Je suis allé faire une remise de prix aux Oliviers, puis derrière le rideau, je n'étais même pas nerveux. Puis vraiment, je vivais un moment, là... Genre, je suis supposé être nerveux. Oui, qu'est-ce qui se passe, ça? Ah, c'est peut-être quand ça va lever, moi, je suis en mes culottes comme d'habitude. Ça lève aussi, puis là, tout le monde, standing ovation, tout ça. Oh, OK! Là, je marchais. J'étais pas content qu'il y ait un standing ovation. Pourquoi? Et je vais te dire pourquoi. J'avais préparé un gag, OK? Et le gag, c'était pas le meilleur gag au monde. Mais moi, je trouvais ça drôle. Je devais arriver au micro, que tout le monde... je dis, bon, on va faire ça vite, là, parce que j'ai un gros problème de diarrhée. Alors, dans la catégorie... C'était ça ma ligne! Ouais. Mais là, tout le monde est debout. Ouais. Oh, bravo, Michel, on t'aime! Là, ma phrase, c'est diarrhée. Ouais. Là, j'étais là, oh non, aussi. Mais en même temps, quand ils vont tous se rasseoir, ils vont sortir ça. Ça va être, c'est un contraste, là, infini, là, tu sais. Je l'ai fait pareil. Okay. Et ça a été renoté dans les journaux après, mais qui mange la merde. Ouais, mange la mienne. J'avoue que je suis quelqu'un de très vulgaire. Je sacre et je parle de caca. Quand je suis descendu de scène, j'avais le goût de remonter. Ça ne m'était pas arrivé depuis des dizaines d'années. Et tabarouette, OK. Ouais. Fait que quand j'ai passé ça, là, je travaillais sur un film à Magog, le film Walter, que je coécrivais avec le producteur. C'est quoi ce Walter? Walter, c'est un personnage de dessin animé qui s'appelait Walter et Tandoori, qui étaient des héros, pas des super-héros, là, mais c'est des gens qui, comment je te dirais, qui prennent soin de la planète. OK. Des recyclages, il y a une thématique recyclage. OK. Mais là, c'était juste Walter, parce que le Tandoori, en réel, on ne pouvait pas l'avoir. OK. Fait que là, ils ont gardé juste Walter. Puis là, j'ai coécrit le film, qu'on a tourné l'été passé avec Thierry Lhermitte. Puis là, c'est l'autre partie qu'on tourne avec Dominique Pinault. Le gars qui était dans Delicatessen. Le film, je connais, mais là... Ouais, il ressemble à Popeye, le gars. Il a la face effoirée un peu. Okay. Il ressemble à Sting qui a passé dans un micro-ondes. Bon, tu vois, c'est totalement clair comme image. Une espèce de... Et... ouais, je t'aide dessus? Non, pas moyen. Là, j'étais rendu où, là? Là, c'est ça. Fait que là, oui. Là, je reçois un appel de Sylvain Parambédard. Okay. Hey, Michel, comment ça va? Hein? Ouais, ça va. Qui est le boss de Comédia, le festival de Québec. Boss, oui, c'est ça. J'ai oublié de dire, le boss de Clamédia. Et une autre vulgarité. Il me dit, hey, toi, là, animer un gala, ça te tenterait-tu? J'ai tout de suite dit oui. Oui. Comme ça, direct. Comme ça. C'est drôle que tu me parles de ça, parce que je viens de faire des Oliviers. Fait que, OK. Il dit, je vais en parler à Radio-Can, puis je te reviens là-dessus. Pas de trouble. Pas nerveux, rien. Quand Louis Morissette on est chez Cole, m'avait appelé pour faire le bye-bye, là, j'ai eu une crise de panique après. Là. Ah, ouais. Parce que ce torieux-là, il me dit... il dit, avant que tu me dises quoi que ce soit, là, je veux que tu me dises, Michel, qu'on va avoir du fun en crise au bye-bye ensemble cette année.
C'est une bonne technique. Fait que je savais pas en tout, là. Là, dans ma tête, imitation, perfection, show de l'année, là, tu sais. Et là, j'étais pas bien. Fait que là, je dis, oh oui, OK. Il raccroche, je raccroche. Je suis au comptoir, tu sais, aux Enfants terribles à Outremont. J'ai besoin d'eau, là. Je me sens pas bien, là. Hey, j'ai été stressé, là. Ouais. Mais stressé, là. Puis la première lecture de texte qu'on a faite, ça a été une catastrophe. Une catastrophe. Il m'a demandé d'imiter un accent français, j'étais même plus capable. C'était l'enfer. Il voulait que j'imite Rambo. OK, oui. Pas capable, je savais même pas c'était qui. Okay. Tu sais, j'étais complètement déconnecté, aïe, moi, là. ouais, Je j'allais dans le sud, je revenais. Là, j'appelle un de mes chums, il veut le faire, je me sens pas bien. Là, ah ouais, fais-les, si t'es capable. Marc-André Chicoine, justement, avec qui j'avais tourné le truc. Ouais. Oh ouais, fais-les. Je suis tabarnak. Hey, là, je recevais des textes, pas capable de les retenir, paniqué, vomissant tous les matins. J'arrivais sur le plateau, j'étais comme ça. God! Mais écoute, tu lui poseras la question. C'était une catastrophe, là. Il y a même des sketchs qu'il a fallu qu'ils raboutent, parce que j'arrivais pas à parler. Mais ça a bien sorti? Ouf. Je le sais même pas. Tu le sais pas? Je l'ai fait pendant 5 ans, Oui, mais t'as bien dû entendre que ça a bien sorti, là. J'ai jamais vu de critique sur moi dans les bye-bye. OK. Il parlait souvent des autres, mais pas de moi. OK. C'est beau. Fait que... mais c'est ça. Écoute, j'étais nerveux. Puis quand Sylvain m'a proposé le gala, je dis, ben ouais. Puis, écoute, tout le processus d'écrire, puis d'appeler le monde, d'être tendu, puis les gens, ils embarquaient, j'étais là, mais là, c'est drôle. Dis-moi si je me trompe, mais quand t'animes un gala, c'est comme une job de réal. À quelque part, t'es l'élément rassembleur. Ouais, en fait, t'es le liant. T'es comme l'œuf dans la recette. Ouais. T'es un liant. Oui. Ben là, tu sais, il fallait que j'écrive 4 numbers. Un d'ouverture, fermeture, ouverture, fermeture. Puis là, j'avais, tu sais, je voulais faire un sketch avec Dominique Paquet, je voulais faire un sketch avec Jean-François Mercier, je voulais faire un sketch avec Martin Carly, je voulais faire un sketch avec Sandrine Bisson. Fait qu'on a tout placé ça. Puis voici votre prochain invité que je peux t'empocher là-dedans. Je suis vraiment pas un bon animateur. Pour vrai? Alors, voilà, c'est notre prochain invité. Bon, ben, il est comique. Right, OK. C'est ce bout-là, non? Le monde fait... Hein? Ouais? Qu'est-ce que c'est? Il fait quoi? Qu'est-ce que... ce bout-là, je ne l'ai pas en tout. OK. Puis comme je suis TDAH, dyslexique, demande-moi pas de lire un prompteur. Si, mettons, tu viens de m'écrire une présentation, puis ça va être au prompteur, Ouais, non. Pour vrai? C'est épouvantable. Okay. Lecture à vue, là, je suis une catastrophe. Tu sais, je vais lire, là, de quand Écoute, le monde en revient juste pas. OK. Oui, quasiment, tu sais. Fait que, non, c'est épouvantable. Puis là, quand on a fait le gala, écoute, j'étais là... tellement de bonne humeur, j'étais tellement là, ça faisait 30 ans que j'avais pas fait ça. Puis le dernier, c'était en anglais, aucun rapport. Et 30 ans, puis là... ça flyait à mort. Puis même, on a commencé un peu à Indiana Jones, tu sais, la fin d'Indiana Jones, il va porter un coffre en bois là, dans l'entrepôt. Oui, dans la bibliothèque. Oui, par dire, ça va rester là. Ça va rester là, on ne le trouvera plus. Ben là, il faisait l'inverse, il ramenait le coffre sur la scène. Là, mais quand j'étais dans le coffre pour le vrai, le soir du show, où j'aurais pu chier des tacs, rien. J'avais le gros smile dans la tête parce que je me disais, je suis même pas nerveux. C'est incroyable. J'ai pas le trac. J'étais excité, mais j'avais pas le trac, pas en tout. Puis quand je suis sorti de la boîte, tu sais, quand t'as le trac, tu vois pas de la même façon. Là. Mais là, c'est comme, je voyais tout le monde. Là. La scène, là, les spots, là. Tout est clair. Le monde, tout est clair. Je vois clair, là. Il n'y a plus... Asti. Puis là, à un moment donné, Jean-François Mercier montait sur le scène. Je disais, Asti, ben oui, c'est lui. Il vient s'en venir me crisser une claque sur la gueule.
Puis c'est vrai, là. Ouais. Fait que là, pow! Ben là, j'étais dedans au bout. Si je fais un sketch anglais, hein. Puis je l'aime tellement, là, tu sais, j'aime sa fougue. Et parce que j'avais demandé aussi à Mike Ward, mais je pense à un moment où il préférait pas faire trop de scènes. Ouais. Fait que, mais j'ai eu du fun. Puis là, en plus, avec Dominique, puis il y avait Régent de Terrebonne. Les deux faisaient des... Tu sais, j'avais Dominique qui faisait un syndicaliste. Dominique Paquet? Oui. OK. Qu'est-ce que j'ai dit? Ben non, mais c'est parce que tu te dis, ça peut être Dominique Sillon. Oui, c'est vrai. T'as raison. C'est ça. Fait que lui, il faisait un camionneur. Puis le gars qui négociait pour eux autres, c'était Régent de Terrebonne. Et là, c'est trempé le trouble dans le trouble, là, tu sais. Ouais. Fait que... Mais tu sais, je les écoutais parler, puis... Tu sais, j'interrogeais ça. On dirait que j'étais deux. Tu sais, j'ai celui qui jouait, puis l'autre en dedans était là. Ouais. C'est le fun. Ouais. Fait que ça a été vraiment une soirée exceptionnelle. Quel là, accueil t'as eu? Un super bel accueil. C'est vrai? Vraiment. Ah ouais. La grosse affaire. Ouais. Ah, un bel accueil. Parce que des fois, 30 ans plus tard, on peut se dire coudon. Oui, exactement. Puis, tu sais, je comprenais pourquoi Sylvain, il fallait qu'il parle à Radio-Can. Parce que Radio-Can, tu sais, ouais, mais là, trouve-nous des animateurs. Les fameux ABC. Là. Ouais, c'est ça, tu sais. J'étais peut-être un Z, je sais pas. Fait que quand ils ont accepté, je dis, bon, ben cool, tu sais. Puis là, Fait que ça a été une super belle expérience. J'étais bien content. L'autre année d'après, moins. OK. Mais j'aurais dû en faire juste un, je pense. OK. Ouais. Puis là, c'est quoi qui arrive 2024? Là, 2024, là, en ce moment, je suis en train d'écrire ma vie. Pas vrai? Oui. Une biographie. Non, la biographie a déjà été faite. Justement, avec K.O. ici. En livre. Oui, mais ça, je sais que tu as un livre qui retraçait différents. Un bout, le bout en Europe. Là, pas mal tout ce qu'on s'est parlé là. Ouais, OK. Ben là, il y avait plus de détails. Là, mais... Puis donc, ça va être quoi qui est différent, cet effet-là? Ben, ça va être... c'est dans le but d'écrire une série. Fait que... je sais pas, j'essaie d'entendre ce qu'ils me disent à la production, là. Pas en parler. OK. Et blablabla. Mais bref, je suis en train d'écrire à temps plein. Fait que c'est comme, c'est ça, t'écris à temps plein pour l'équivalent de 2 projets. C'est ça. Et là, j'écris pas, mais je vais tourner, justement, Walter, là, cet été au mois de juin. Ouais. Là, il y a Ici le show... ou d'autre part? Ici. OK. Ouais, à Magog. Et là, il y a Michel, le spectacle Michel, à Comédia, qui est en fait un collectif d'artistes qui refont mes numéros. Ben voyons donc, toi. Mais un peu pas mal réinterprété. Mais c'est annoncé, ça? Ça fait un bout. Hein? OK. Ouais, Excuse-moi. Ouais. Ben non, parce qu'ils sortent les animateurs de gala. Moi, je suis ça, bien entendu. Ah, oui. Je suis zéro au courant qu'il y a un show sur toi, là. Ah, non. Ouais, c'est ça. C'est comme... ils sont 6 ou 7, là. Je suis en train de les entraîner de ce temps-là pour faire mes numéros. Ouais. Mais dans une mise en scène de Daniel Brière. OK. Qui voit ça vraiment beaucoup plus éclaté, coloré et, tu sais, c'est comme une libre interprétation, si tu veux, d'après mon catalogue. Oui, je te suis. Fait que moi, je m'occupe beaucoup j'essaie de leur apprendre par cœur c'est quoi les numbers. OK. Et après ça, Daniel, lui, bon, tu sais, il fait peut-être qu'on pourrait faire ça, on pourrait faire ça de même. Fait que je suis là-dessus. Et puis, ben là, ça a été annoncé. Je fais le bien cuit de Claude Legault. OK. C'est moi le maître des cérémonies qui est pas bon. OK. Ça marche tout le temps, ça. C'est au Capitole? Je le sais pas. Ben habituellement, ils font ça. Oui, là. mais l'an passé, c'était au Grand Théâtre. OK. Qui a dû un peu enlever l'aspect Cotton Club, là, tu sais. Oui, je te suis. On rit à table, là. Ouais. Mais, en tout cas, ça marche tout le temps, ça. Oui. C'est toujours vraiment bon. Ça se mâche. Ça tabarnak. Non, ça arrache. Je trouve ça le fun qu'on puisse encore être capable de dire des écœuranteries de même. C'est clair. Je trouve ça génial. Ouais. Mais il n'y a rien de plus drôle qu'un roast, si tu veux savoir. Ouais. Pour moi, là, il n'y a rien de plus drôle. Hey, t'as vu ça, MTV? Non. Avec Charlie Sheen et tout ça? Non, j'écoute bien. C'est pas compliqué. Hey, mon gars. Rob Lowe. Tout ce que tu penses de pire, ça mais non, mais j'en ai fait au Club Soda avec Mike. Puis je veux dire, ce qu'il se disait sur moi, mais moi, il n'y a rien que je trouve plus drôle que ça, pour être honnête. Ouais. Je trouve que faire rire
quand quelqu'un rit de toi, Ouais. fouille-moi pourquoi ça me déchire. Tu sais, mais, non, mais dans le bon sens. Ah, Puis on ouais, les ouais. a toutes, là, on les connaît, là, où ce que c'est Ben, comme... c'est parce que, tu sais, on pense qu'on se connaît, mais tu sais, à l'extérieur, il y a une autre vie, là, tu sais. Ouais, C'est-à-dire, quand tu es en complètement. contact avec d'autres gens, tu n'es pas réellement en contact avec toi-même. Fait que c'est une autre présentation. Oui. Fait que comment les gens te voient, C'est ça, puis, c'est ça, c'est exact. bien, bien, bien différent, Ouais, tu ouais, sais. ouais. C'est facile d'être mean, là, parce qu'on ouais. a tout quelque chose qui Je est me rappelle, à un moment donné, je travaillais sur le spectacle. J'avais écrit le show et mis en scène le show de Olivier Guimond. OK. C'était en plein air. Mais j'étais tellement concentré sur la job que c'est toujours cette prise de tête. Là, OK, ouais, c'est ça de même. OK, projection, tata. À un moment donné, on arrive sur les lieux, puis on vient voir les trampolines, tout ça, tata. Puis là, on a toutes des cartes, tu sais, qui nous donnent... ils me donnent la mienne. Si je regarde la photo, je suis de même. Really? Ouais, c'est ça. C'est ça que j'ai de l'air? Ouais, exact, esti? exact. T'es trop dans ta bulle. Hey, t'es trop moi, je pense que je vais commencer à sourire un peu, là, tu sais. Tabarnane. Hey, puis une fois, je me suis vu, parce que j'ai découvert récemment que j'ai un syndrome de la Tourette, mais que j'aurais ça depuis que je suis tout petit. OK. Et quand je faisais caméra café, un moment donné, il y a quelqu'un qui a mis une caméra sur moi pendant que je suis en train de réaliser. Puis Donc, t'es action! en arrière du décor tout, Fait que là. j'ai ma TV, je la Ouais. regarde, puis là, les comédiens sont là, je les dirige. Action! Mais là, je me suis vu à la face. Ça m'a pas guéri parce que je continue toujours à faire ça. Mais Et ta il y en a un qui arrive de bonne humeur, je suis là. Ouais. T'absorbes, là. Complètement. Wow. Du mimétisme. Ah oui, complet. Puis là, mon assistante, elle, des fois, elle, c'est pas possible. Faut te filmer. Ça n'a pas de sens. Puis quand j'ai vu ça, là, à un moment donné, j'avais tourné la pub de... je sais pas si tu vas te rappeler de ça. Là. Patrick Huard et Martin Matt. Tu sais, les pubs de Ils se Noël. bavaient, là? Ouais. Ouais. Tu sais, il y a un foyer. Oui, puis, oui. bon, c'était chez nous. C'était pour ça. leur... Ils vendaient leurs billets l'un l'autre. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était chez vous? C'était comme en duo. Ouais, c'était chez Ok. nous dans le cave. Ben, pas les autres après, parce que j'avais vendu, mais en tout cas, on était retournés. Mais... Et je faisais un split screen avec Martin et Matt. Fait que, bon, il faisait son texte là, puis là, quand il transférait l'autre bord, moi, je prenais sa place, puis je faisais jouer ses répliques à lui, puis il fallait pas qu'il y ait d'overlap, rien, Ouais. tu sais, mais écoute, style, à un moment donné, il me regardait, il dit « Tabarnak! » Ça, Reviens-en, là. si. Ouais. Tout ça, puis là, mon ancien gérant qui est là, « Si, monac, man, de si! » Puis là, je me regarde, je... « Hein? » C'était épouvantable, esti! Ouais. Et là, la tête d'après, là, je me suis tellement forcé, là. Je sais pas, je me suis comme collé les lèvres ou je sais pas trop. Là, fais-en pas, tabarnak. Faut pas, c'est une anecdote. Non, ça vaut ce que ça vaut. T'es sûr d'avoir le montage? Non, zéro. On est en direct, là? Non, ça Ouais. n'existe même pas, cette affaire. Ah, OK. Je me suis dit, coudonc, Michel, il acceptera jamais de lire. Je l'ai invité au breuvage, il vient jamais. On va faire à quoi qu'on fait? Non, mais on a fait le tour, pour vrai. Ben, j'imagine, oui. Écoute, On s'est rendu jusque-là, Ouais, il y puis, a du jus, hein? puis voilà. C'est ça qui se passe dans le monde du sport en ce moment. C'est génial. Ben écoute, as-tu un mot de la fin ou quelque chose que tu veux? Ah, moi, Ta conclusion? le mot de la fin, souvent, c'est gasoline. Gasoline. Ouais. Ça termine très bien. Bon, ouais. Écoute, bravo. Merci mon vieux. beaucoup, M. Boilard. Grand plaisir. que je de vois, t'avoir que je reçu. parle avec tous les 30 ans. Exactement. On met ça dans le calendrier. Exact. On se revoit dans 30 ans. Nous autres, on se revoit plus tôt que ça, par contre. Salut tout le monde. Bye.